je pense que n'importe quelle compagnie devrait finir par être nichée, puis devrait avoir sa clientèle cible en tête, puis faire tout pour attirer cette clientèle cible-là. C'est ça que notre modèle d'affaires est très différent. T'sais, on a quasiment une assistante sur le plancher pour un coiffeur. Ça roule, là. C'est pas comme on fait une personne à la fois. Je crois fortement que en sortant d'école, tu peux pas travailler dans un salon comme Non. Nouveau talent au Pink La Blonde Club, là, c'est être senior dans un autre salon. On interrompt rapidement l'épisode cette fois-ci parce qu'on a une nouvelle très excitante à vous annoncer. On vous convie à notre tout premier podcast live. Oh mon Dieu! On est vraiment trop excités. Ça va avoir lieu le jeudi 30 mai prochain. Un jeudi soir, un petit 5 à 7. Un hot 5 à 7. Un hot 5 à 7 suivi d'un enregistrement live. Ça se passe au Centre Québécois à Sherbrooke. C'est proche du Carrefour, proche du Saint-Léger pour vous mettre en perspective. Proche de l'autoroute pour ceux qui viendront pas de l'Estrie. Ouh! Et là, ben justement, le qui, quand, quoi, comment, on veut vous parler aussi de nos invités. Oui. On reçoit Cassidy Davy, Christian Bello et Marilyn Gagné. 3 invités qu'on a déjà reçus sur le podcast. On vous met tous leurs épisodes, en description si vous voulez apprendre à les connaître d'avance. Et sinon, même si vous les connaissez pas, je vous garantis que vous allez être inspirés. C'est certain. Ils ont tellement vécu des choses hot en 2023 qu'ils vont vous partager lors de cette soirée-là. Vous êtes pas prêts. Puis nous, on a hâte de vous voir, on a hâte d'avoir du fun ensemble. Et là, que vous soyez entrepreneur, intrapreneur, que vous vouliez venir seul, en duo, en gang, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est la bienvenue, les curieux, les curieuses. Nous, on irait, c'est sûr. C'est sûr qu'on irait. Si on n'était pas les animatrices de la soirée. Fait qu'on a trop hâte. Les billets sont en vente au prix de 20 $. Donc, le lien est en description. Puis sur ça, ben, on vous souhaite un bon épisode. Puis on a hâte de vous voir. On a très hâte. Marianne Labrie, bienvenue sur Startup. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis contente d'être ici. Merci de m'avoir invitée. On est vraiment heureuse que tu sois ici. Ça fait longtemps qu'on veut te recevoir parce qu'on aime ce que tu fais. Moi, par ton marketing, ton branding de fou. Oui, puis moi, par les techniques, puis aussi tout ce que tu fais dans notre industrie, je trouve ça incroyable. Merci beaucoup. Puis je suis d'ailleurs une fan de votre podcast. Fait que je suis vraiment contente d'être ici là, puis de pouvoir avoir un petit business talk avec vous ce matin. C'est un baume sur le cœur d'entendre ça de des personnes qu'on admire. Donc, merci. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, on t'introduit brièvement. Tu es fondatrice et propriétaire du Pink La Blonde Club, un salon de coiffure à Montréal reconnu pour son service de qualité puis ses techniques de fou. Haut de gamme. Oui, haut de gamme, vraiment. Je pense que tu es vraiment en train d'apporter des grands changements dans l'industrie. Je ne sais pas à quel point tu t'en rends compte, mais nous, on va aller. J'essaie fort. Ouais. On est très inspirés. Puis notre première question, en fait, on aimerait replonger dans le début de ton parcours. Tu viens d'où? T'as-tu toujours été coiffeuse? D'où ça vient? C'est une bonne question. Ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie. J'ai 28 ans, fait que j'ai commencé, j'avais 18 ans environ. Puis je viens de Shawinigan, une petite ville en Mauricie. Puis de là, j'ai commencé mon parcours en coiffeur. Fait que j'ai fait classique DEP en coiffeur. Puis ensuite de ça, j'ai juste continué de m'éduquer. Parce que je tripais, puis j'étais comme, tant qu'à faire ça, moi, mon but dans la vie, ça va être d'être la meilleure au monde. Puis j'ai vraiment eu la piqûre. Fait que j'ai commencé à travailler dans un petit salon à Shawinigan, où est-ce que les filles je tripais sur mon équipe, puis ils étaient tellement... c'était des filles jeunes, puis je leur posais toujours des questions, fait qu'ils m'ont full aidé à grandir, mais à un moment donné, j'ai comme eu... je sais pas si je peux dire le challenge, mais je sentais que je stagnais un petit peu. Tu sais, j'avais un peu tout le temps le même type de clientèle, puis tout ça, puis c'était super le fun, mais j'étais comme... Je pense pas que c'est ici que je vais pouvoir atteindre comme des nouveaux sommets, on peut dire. Fait que j'ai déménagé à Montréal. J'avais rencontré aussi mon copain qui habitait à Montréal, fait que ça faisait full de sens. Puis j'ai travaillé au Blunt, un centre de coiffeur qui est dans Griffintown, qui était comme quand même assez reconnu, qui était nouveau aussi. Fait que je trouvais ça super excitant de travailler là. Je capotais, là. Tu sais, j'étais arrivée là, j'étais comme, oh my God, je travaille au Blunt. Je suis tellement cool. Puis comme, pour moi, c'était huge. Juste de travailler à Montréal, honnêtement, c'était quelque chose de gros pour moi. Puis de là, j'ai commencé à travailler, puis j'ai vraiment juste fait mes preuves, je pense. Puis je te dirais qu'à peu près 3-4 mois plus tard que je travaillais là, j'étais déjà super bookée. Puis j'étais très, très active sur les réseaux sociaux déjà en partant. Fait que, tu sais, j'ai souvent la question de où vient ton nom. Mais ça a été mon nom sur Instagram depuis forever. Tu sais, j'en parle tout de suite parce que c'est une question que j'ai tout le temps, mais juste pour dire à quel point j'étais investie sur Instagram depuis que ça existe. Là, Pink La Blonde. Puis c'était terrible ce que je faisais. C'était terrifiant. C'était terrifiant. C'était Pink La Blonde. Mais jusqu'à ce moment-là, ça ne l'était pas terrifiant. Ben, tu sais, à ce moment-là, je pense qu'il y avait peut-être un petit peu moins de... Justement, il y avait pas beaucoup de créateurs, puis les gens, c'était très authentique, là. C'était vraiment, tu sais, je faisais une réalisation, je
postais mon avant-après. Je sais pas si vous vous souvenez des Oui, petits oui, filtres oui. qu'il y avait sur Instagram. Les picollages, Ah oui, là, les puis les picollages. filtres, puis tout le Exactement. kit. Fait que tout ça, ça faisait partie de mon travail sur Instagram. Fait que j'étais juste en mode, hey, moi, je veux juste que les gens sachent ce que je fais. Fait que je le mettais out there. J'étais super... Tu sais, j'étais un peu en mode fake it till you make it. Puis moi, j'étais super à l'aise là-dedans. Fait que c'est comme ça que les gens m'ont connue. Fait que là, j'ai commencé à être très, très, très bookée. À un moment donné, j'étais bookée quasiment 1 an d'avance. Puis là, c'est là qu'on a fermé mes bookings pour plus que j'aie de nouveaux clients. Fait que ça fait peut-être 5 ans de ça à peu près. Puis j'ai adoré travailler au Blonde, justement. C'est vraiment là que j'ai grandi. Puis, tu sais, Montréal étant une ville beaucoup plus multiculturelle que Shawinigan, ben là, j'ai pu vraiment, je te dirais, m'améliorer vraiment en touchant plein de textures de cheveux différents. Tu sais, des clientes qui arrivaient, qui voulaient des grosses transformations. Fait que c'est vraiment là que j'ai développé vraiment mes skills, je peux dire. Puis là, après ça, la pandémie est arrivée. Fait que là, on a touché d'autres choses, d'autres problèmes. Puis là, je me suis ramassée, sans emploi, comme tout le monde. Puis là, ça a commencé à mijoter un petit peu dans ma tête. J'étais comme, OK, tu sais, je peux pas vraiment dépendre d'un travail, which is fine, c'est pas la faute de personne. Mais là, j'ai eu trop de temps, fait que je me suis mis à travailler un petit peu sur le Pink La Blonde Club. Puis de où c'est venu un petit peu, parce que j'ai jamais vraiment eu l'intention d'avoir un salon de coiffeur. Puis c'est une question que j'ai souvent, quand tu as su que tu voulais ouvrir ton salon ou pourquoi tu as ouvert un salon. C'était ma question ultime. Ouais. Là. Tu le nommais souvent que tu voulais pas. Là. Tu sais, tu faisais des vraiment. Q&A puis tu étais comme non, pas de salon. Puis moi, j'étais genre, là, il faut qu'elle se parte un salon. Là, mais tout le monde me disait ça. Puis pour être honnête, au Blonde, beaucoup de gens pensaient que c'était à moi le salon. Tu sais, les clientes, non. C'est juste, j'étais tellement investie. Puis je suis très intrapreneur. Puis je pense que vous deux aussi, probablement, toi, avant d'avoir ton salon, puis même toi, je le vois que tu es très entrepreneur. Puis intrapreneur, bien, ceux qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est que quand tu es très entrepreneur, mais dans une business qui est pas la tienne, fait que j'avais toujours des idées, puis j'étais vraiment en mode comme faut mettre mes idées en application. Fait qu'au Blonde, je m'occupais beaucoup de leurs réseaux sociaux, tout ça. Puis mon but en travaillant là, c'était je veux que ce soit le meilleur salon à Montréal. Fait qu'à un moment donné, quand on est arrivé en pandémie, j'étais comme pourquoi je le ferais pas pour moi? Ça ferait beaucoup de sens. Et fait que c'était pas nécessairement comme l'ambition que j'avais d'avoir comme un gros centre de coiffeur, plein d'employés, puis tout ça, mais j'étais comme, OK, comment je peux amener ma carrière à un autre niveau? Je pense que je suis rendue là. Fait que c'est de là que j'ai pris un peu le step. Puis je faisais déjà de l'éducation à ce moment-là. Je pense que quand on s'est rencontrés première fois, je travaillais encore chez Blonde. Ça se peut-tu? Non, je pense. C'était chez Max. Je travaillais encore. T'étais encore chez Blonde. C'est ça. Fait que ça fait pas si longtemps, tu sais, ça fait juste 3 ans que j'ai ouvert Pink La Blonde Club, fait que juste après la pandémie. Fait que c'est ça. Fait que mon éducation était ongoing, puis en étant employée, je faisais de l'éducation on the side, c'est comme mon petit side hustle business. Puis, tu sais, tout le temps demander à mes boss, tu sais, je peux avoir congé parce que je fais, si je peux, tu sais, vouloir plus, mais donner moins à un employeur, à un moment donné, il y a une limite. Puis ça, je l'ai compris, tu sais, puis je pense qu'il y avait un maximum que je pouvais leur demander. Fait que ça a été un peu ça la petite séparation. Fait que pendant la pandémie, j'ai pu travailler sur mon business plan, puis j'ai ouvert le Pink La Blonde Academy, qui depuis là, ça fait 3 ans, ça va super bien. Puis on a aussi une académie à l'interne, le Pink La Blonde Academy, qui est une école privée. Fait que on éduque d'autres coiffeurs passionnés qui veulent un peu suivre nos traces, si je peux dire ça comme ça. Très cool. C'est tellement hot. Puis, sérieux, ça passe vite parce que on faisait notre recherche cette semaine pour s'assurer d'avoir les bonnes dates et tout. Puis, je me disais, ça doit faire 2 ans, le Pink La Blonde Club. Mais non, tu sais, j'ai vu sur LinkedIn 3 ans. Mais moi, je pensais que ça faisait plus longtemps. Plus? Ouais, moi, j'étais certaine que ça faisait. Ben, c'est parce que moi, j'ai suivi, là, comme quand t'as annoncé que t'allais ouvrir ton salon, puis tout ça, puis Cam aussi. Mais ça a passé vite. Ça a passé vite, on dirait que ça fait forever, mais moi, j'ai vraiment plus le contraire, l'impression que ça fait forever, parce que, tu sais, moi, je suivais pas le Blonde. Ouais, c'est ça. Fait que tu me voyais, je voyais Pink La Blonde, il y a un club qui s'est T'avais ajouté. déjà l'impression, c'est ça, t'as déjà l'impression que c'était une marque. Exact. Il y a plein de monde qui me disent comme, c'est-tu ton 2e, ton 3e salon, tu sais, la location qu'on a. Je suis comme, non, c'est tout nouveau, tu sais. J'ai tout le temps été employée, puis j'ai toujours trippé à être une employée. Fait que c'était ça un petit peu, pour moi, le challenge. C'était, OK, wow, t'as plus le rôle, le fun de, comme, tu fais ce que t'aimes, puis c'est fini. Mais en même temps, si tu veux toucher des nouveaux sommets, t'as comme pas le choix. Fait que ça a été ça. Mais non, c'est tout nouveau, tout beau encore. C'est vraiment beau, oui. C'est très, très, très beau. Puis, Merci. justement, comment ça s'est passé, le processus décisionnel de dire... Parce que, OK, pendant la pandémie et tout, mais ça a-tu été très difficile pour toi ou là, tu le sentais que c'était le temps de faire le move? Je suis pas quelqu'un qui est peureux, si je peux dire. Tu sais, comme je suis quelqu'un qui prend quand même des... Tu sais, j'en ai fait des choses dans ma vie, puis tu sais, j'étais comme... J'avais pas comme une genre de peur de « Oh, je devrais-tu pas? » Tu sais, les gens, je pense qu'ils ont beaucoup peur de se lancer en affaires. Moi, c'était pas ça. C'était plus « Je vais-tu aimer ça parce que j'étais à une bonne place
que je voudrais pas nécessairement perdre. Fait que c'est plus ça, mais c'est vraiment le moment où est-ce que, tu sais, t'arrives à un moment donné que tu touches, comme je disais, t'arrives avec des limites. Puis là, moi, j'étais comme, non, je peux plus de ces limites-là. Fait que là, j'ai tout de suite su que c'était là le moment. Fait que je me suis vraiment lancée. Puis je suis quelqu'un qui regarde plus en arrière, là. C'est fait, j'ai eu l'idée, on est avancé dans le plan, puis on se lance. Fait que c'était vraiment ça. C'était vraiment quand j'ai atteint des limites qui étaient pour moi trop que j'ai dit non. On le fait. On aime ça. Puis ça a pris combien de temps entre ta décision puis l'ouverture du Pink La Blonde Club? Vraiment pas beaucoup de temps. Je dirais comme, pour être honnête, 6-7 mois. Et quand même! Oui, fait que dans le fond, quand la pandémie a eu lieu, tu sais, je me souviens plus là, vraiment des délais exacts, mais moi, quand j'ai eu l'idée dans ma tête, j'avais même pas encore regardé des locaux que j'ai démissionné du Blonde. Fait que j'étais vraiment en mode, je voulais pas jouer dans le dos de personne, c'était important pour moi. Fait que j'étais vraiment en mode comme, OK, l'idée est trop loin dans ma tête, faut que je le dise. Puis là, le moment que tu l'as dit, il est trop tard. No turning back, tu sais. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, let's go. Puis tu sais, en étant en pandémie, pour moi, ça a été, tu sais, il y a du monde, je sais, qui l'ont vécu difficile. Moi, ça a été la plus belle affaire de toute ma vie. Et moi, je travaillais, là, je me levais à 5 h du matin, j'étais comme, let's go. Sorry. Mais j'étais comme, let's go, puis je travaillais là-dessus. Puis j'avais la chance que mon ancien conjoint, il avait une compagnie de construction. Thanks, Nick. Puis, tu sais, je vais pas vous mentir, ça a tout changé pour moi au sens que j'aurais pas l'ampleur du projet que j'ai actuellement si j'avais pas eu son aide, parce qu'on a pu vraiment faire ça rapidement. Tu sais, on était en pandémie, fait que lui aussi, il avait son temps. Tu sais, ça aurait pu être un projet qui se réalise plus tard, mais lui aussi, il était comme 100% investi là-dedans, fait que ça m'a vraiment facilité la tâche, puis ça m'a permis d'avoir un projet plus d'envergure parce que pouvoir avoir vraiment le local que je veux, tu sais, avoir des coûts de main-d'œuvre un petit peu moindres aussi. Fait que tu sais, de s'entourer aussi des bonnes personnes, ça fait vraiment la différence. Fait que ça me donne un gros coup de pouce, puis on a fait ça super vite. Je pense qu'en avril, on signait le bail, puis on était supposé ouvrir en juin. Il y a eu des petits délais, mais en juillet, 8 juillet, on a ouvert. Mais c'est quand même impressionnant, là. Ouais. Puis mettons ta négociation de bail, tout ça, comment ça s'est passé? Bien, ça, c'est une bonne question, honnêtement. Là, j'étais, tu sais, certaines personnes me disaient, t'es crazy de faire ça en pleine pandémie, tu sais, c'est risqué, puis tout ça, on sait pas qu'est-ce qui va arriver après, mais pour négocier, c'était le meilleur timing, OK? Tu sais, je vais pas nécessairement vous donner des chiffres exacts, mais j'ai quasiment coupé mon coût de loyer de moitié au pied carré. Mon local est immense, c'est 4000 pieds carrés. Oui, c'est gros. Pour un centre de coiffeur, tu sais, c'était épeurant, oui, parce que, tu sais, pour de vrai, je pense que je dois avoir un des locaux les plus chers pour un centre de coiffeur qui peut pas exister. Parce que maintenant, nous, on pense toujours en chiffres. Là, puis là, on regarde une business, on est dans un resto, on est comme, qui est tant de pieds carrés, puis là, on évalue. Exactement. Puis quand t'as ouvert, moi, j'étais comme, OK, elle a à peu près tant de pieds carrés. OK, l'académie, ça fait du sens, mais j'étais comme, oh, c'est cher, comment tu fais? Mais c'est Montréal. Fait que, tu sais, on n'a pas les mêmes, selon les régions, il y a quand même des barrières un peu différentes. Oui, exactement. Mais j'étais comme, OK, c'est quand même cher pour Montréal. Là. C'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai choisi ce local-là, puis c'est le premier local que j'ai visité, c'est vraiment drôle. J'étais sur Instagram, puis il y a comme eu un pop advertising qui est venu. Puis je voyais juste le local de dehors. Puis moi, je voulais être soit dans le sud-ouest ou le Vieux-Port. C'était mon rêve. J'étais sud-ouest, Vieux-Port, c'est vraiment là que je veux être, idéalement. Puis là, j'ai vu ça, j'étais comme, faut qu'on aille le visiter. Mais tu sais, je voyais sur le listing que c'était ben trop cher pour ce que j'avais en tête, ben trop gros, c'était comme... Fait que là, j'envoie ça à ma courtier, je suis comme, je vais aller visiter, comme, non, mais non, là, ça marche pas, je suis comme, je vais aller visiter. Fait que c'est le premier que j'ai vu, puis j'ai dit, c'est celui-là, c'est sûr, puis je vais ajuster mon business plan en conséquence. Fait au lieu de faire l'effet contraire où est-ce que, tu sais, on connaît nos coûts et on bâtit un business plan, ben ou tu sais qu'on part de rien, moi ça a vraiment été OK, moi c'est ça que je veux, fait que là comment je vais faire pour que ça marche. Fait que je me suis un peu retournée de bord, puis c'est sûr que c'est là que ça a pris plus d'envergure parce que je pouvais pas là être, moi mon plan là c'était de faire des cheveux avec ma sœur, d'avoir Sophie mon assistante, d'avoir bien qu'à la réception, tu sais. J'avais, tu sais, moi c'était vraiment... J'adore ton quatuor qu'on voit. Mon petite girl, c'est comme moi c'était vraiment ça parce que je quittais un salon que j'aimais pour pouvoir pousser mon contenu à un autre niveau, être dans un endroit qui me ressemble, vraiment pouvoir faire mes propres décisions. Fait que mon but, c'était pas nécessairement d'avoir une équipe. Je voulais pas ouvrir un autre salon de coiffeur. Ça n'a jamais été ça, mon ambition. Tu sais, il y en a des salons de coiffeur. Puis moi, je le dis tout le temps au monde. Je suis comme, tout le monde va ouvrir son salon. Il n'y aura plus d'employés. Tu sais, ça marche pas à un moment donné. Puis c'était pas ça que je voulais. Mais là, quand j'ai vu ce local-là, j'étais comme, non, mais gars, j'ai juste pas le choix de changer mon plan d'affaires un peu. Fait que là, ça a pris toute une autre envergure. Mais en même temps, je pense que, tu sais, parce que ton local, il y a quand même une âme. Tu sais, il y a les arches, il y a l'extérieur, c'est beau, la lumière. Cette lumière-là, là, elle s'achète pas.
Dans le sens où t'aurais mis ces sous-là probablement en amélioration locative, en équipement, en modification de local, que 100%. là, Il est grâce déjà au beau. look, puis grâce à la place, premièrement, ça te positionne sur la clientèle que tu veux, puis ça te positionne aussi sur le contenu que tu veux créer. Exactement. Fait qu'il y a quand même une plus-value importante à ça, là. Ben vraiment, puis tu sais, je le changerais pas pour rien au monde. Pour de vrai, c'est en plein ça ce que tu dis. Tu sais, c'est ça que je recherchais, ça m'aurait rien donné d'aller dans un sous-sol quelque part ou tu sais comme fait que c'est sûr qu'après t'as d'autres coûts, tu sais, c'est un pignon sur rue, fait que là t'as des coûts qui sont plus chers puis tout qui auraient pas été nécessaires dans ce que je voulais bâtir au début, mais à ce moment-là, on s'ajuste, on change un peu les affaires, puis ça fonctionne super bien. Ben puis ton local est exceptionnel, là, tu sais, pour ceux qui savent pas c'est où, c'est dans le Vieux-Port, puis c'est tellement beau. Allez voir. Oui, allez, moi, là... Prenez une petite marche, là, Oui, c'est un running gag dans mon couple, parce que mes parents ont un condo dans le Vieux-Port, puis chaque fois qu'on va au condo, je dis à mon chum, ça, c'est le Pink La Blonde Club. J'adore. Puis je leur dis à chaque fois qu'on y va, puis là, on passe devant, si je le dis pas, il dit ça, c'est quoi? Puis là, je trouve ça tellement beau, puis tu sais, j'ai souvent nommé à quel point je trouvais ça inspirant, puis tout, parce que tu sais, j'ai travaillé longtemps en marketing avec Camille en coiffure, fait que ça fait quand même partie de mes intérêts, puis c'est magnifique. Mais je voulais que ce soit comme un peu une entité, tu sais, je pense, admettons, au Essence. Tu sais, moi, je dis souvent, je sais pas si vous êtes déjà allé dans le non, Vieux-Port. je connais pas Ben, c'est juste à côté de... C'est une boutique avec des vêtements de luxe puis tout ça. Ah, ben oui, je suis allée. Oui, Oui, on est allés, on est allés ensemble, oui. Mais tu sais, même quelqu'un, pas nécessairement pour aller se dépenser un morceau de vêtement trop cher, mais juste pour aller voir l'architecture de ça, c'est vraiment un emblème au niveau de l'architecture à Montréal. Puis je voulais un peu me positionner comme ça aussi, tu sais, pour notre clientèle, ou même pour les hommes, pour n'importe qui soit comme « Oh my God, le Pink La Blonde Club, c'est comme... » Je veux que les gens savent c'est quoi, même s'ils n'ont pas nécessairement accès à nos services de coiffeur. Exact. C'est vraiment comme un emblème montréalais au niveau de la beauté. Puis, ouais. Mais c'est réussi, c'est vraiment réussi. Puis justement, ça a été quoi le processus pour arriver à autant t'assumer dans la clientèle du Pink La Blonde puis tout ça, parce qu'on va pas se le cacher, justement, c'est un très beau salon haut de gamme et justement, c'est une clientèle généralement plus aisée, tu sais, qui doit le fréquenter puis tout. Fait que comment tu t'assumes autant là-dedans? C'est inspirant. C'est une bonne question que tu poses là, parce que je t'avoue que c'est un petit peu tout le temps un battle. C'est un peu confrontant des fois, parce que autant qu'il y a le beau côté de la médaille où est-ce que, knock on wood, on a la meilleure clientèle du monde, puis on a des gens qui peuvent afford. Je te dirais 75% de notre clientèle, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie, qui peuvent se payer des services comme les nôtres, qui ont les mêmes valeurs, fait, qui adorent venir au Pink La Blonde Club. Puis tu as un 25% que ça va être plus des jeunes femmes qui économisent leurs sous pour venir nous voir, que ce soit une fois par année, 2 fois par année, mais ces personnes-là valorisent tout autant nos services. Fait que ça ressemble vraiment à ça, mais autant qu'on se fait beaucoup reprocher que nos services sont pas accessibles pour tout le monde, qu'on est très beige, qu'on fait pas telle affaire ou telle affaire. Mais moi, je suis une fan de marketing, OK? Puis à la base, je pense que n'importe quelle compagnie devrait finir par être nichée, puis devrait avoir sa clientèle cible en tête, puis faire tout pour attirer cette clientèle cible-là. Fait que, honnêtement, je le fais un peu avec no shame, dans le sens que moi, c'est les cheveux blonds que je veux faire. Je veux attirer une clientèle que pour eux, c'est important, les mêmes valeurs que moi. Fait que la santé des cheveux, la qualité. Tu sais, moi, quand je vais me faire un service, là, c'est tout ça. C'est comme, je parlais à ma massothérapeute la fille qui faisait mes faciales, puis j'étais comme, moi, honnêtement, je viens me faire un facial pour relaxer, pour l'ambiance. Oui, pour les résultats, mais toute l'expérience que j'ai autour. Tu sais, je suis du genre à aller dans des spas pour avoir accès à ces services-là. Fait que c'est un peu ça que moi, je veux offrir au niveau coiffeur. Fait que c'est pas juste de venir faire tes cheveux puis de ressortir avec une belle couleur, parce que je pense legit que mes employés, c'est les meilleurs. Puis je pense qu'on est super bon à faire des cheveux, mais je pense que c'est encore plus que ça. Puis je pense qu'on peut offrir un whole vibe. Fait que tu sais, t'arrives, t'as accès à un bar de drink, tu sais, toutes les on a tout le temps un cocktail de saison. Tu sais, on pense vraiment à tout. Fait que c'est vraiment une expérience 360. C'est pas juste sortir avec des beaux cheveux. Fait que non, je suis très à l'aise d'être nichée dans un type de clientèle particulier, puis je suis très grateful d'avoir cette clientèle-là qui vient, parce que, tu sais, des périodes un peu épeurantes comme on vient de passer à travers, où je peux dire, on est encore dedans. On est encore dedans, on est là. Totalement. Le retail, en ce moment, mon copain travaille pour Vans, puis c'est pas facile, là, les magasins, puis tout ça. Fait que je me compte tellement chanceuse de toucher une clientèle qui est pas nécessairement la classe moyenne. Puis d'offrir des services sustainable aussi, parce que nos clientes, nous, ils n'ont pas besoin de venir aux 3 semaines faire leurs cheveux nécessairement, à part les clientes qui ont une couverture de cheveux blancs. Fait que c'est des clientes qui peuvent venir une fois par année, puis leurs cheveux vont être beaux pareil. Fait que ça ajoute ça aussi un petit peu au service. Oui, tu payes un certain prix, mais tes cheveux 12 mois plus tard sont encore incroyables. Ça a une certaine valeur. Ça a une grosse valeur. Puis tu sais, tantôt, avant qu'on enregistre, on parlait beaucoup de la vision de l'industrie, tout ça. Je veux dire, BM se ferait jamais reprocher
le prix de leur voiture. Tu sais, dans aucune autre industrie, une marque se ferait reprocher le prix de leur service. Ben, mais tu nous, vas te dans notre faire domaine... reprocher, mais vous, c'est pire que pire, là. Dans le sens que... oui, tu vas te faire... Mais tu sais qu'une BM, tu vas Tu payer sais que plus c'est cher, cher, tu puis l'associes à- tu l'associes à ça, mais tu vas pas shamer BM pour ça. Tu vas pas shamer une Je grande suis vraiment marque, d'accord. tu sais, versus un salon de coiffure où, ouais, mais là, eux autres sont chers, tu sais, mais voyons, c'est Exactement. beaucoup plus que ça, tu sais. Vraiment. Fait que, Exact. Ou même d'autres services. Et tantôt, on parlait de dentiste ou Oui. n'importe quel métier professionnel. On va pas commencer comme à négocier notre dentiste ou négocier. Tu sais, comme. Fait que pour moi, ça, je trouve ça tellement plate que la coiffure, ça soit comme ça. Notre métier, il est pas valorisé, Oui. je trouve. Puis ça, je trouve que ça devrait absolument changer. Mais je pense que ça change avec des gens comme toi, tu sais, parce que là, tu assumes, puis c'est ça qui est important, puis tu tiens ton point. Est-ce que tu as mis des actions concrètes en place pour assumer ça ou faire assumer ça à ton équipe? Comment tu gères au Je quotidien? dirais que la transparence, c'est le premier moyen pour moi qui est efficace. Puis je me dis, tu sais, tant qu'on est transparent avec nos prix sont affichés sur notre site web, sont affichés sur notre système de booking en ligne, sont dans nos highlights Instagram. Une cliente va, admettons, prendre un rendez-vous par DM au téléphone, le prix va être mentionné avec taxe pour que la cliente sache vraiment dans quoi elle s'embarque. Fait que ça, pour moi, c'est une vraiment bonne façon de l'assumer, au sens que tu viens au salon, t'as pas vraiment de surprise de comment ça se passe puis tout ça. Puis on met tellement de l'avant tout ce qui est l'expérience, Oui. plutôt que la cliente, je pense qu'elle s'en attend à un certain point. Puis tu sais, je trouve ça vraiment drôle parce que j'ai fait un TikTok l'autre jour au salon pour montrer qu'on avait des stations de self-blowout parce que le prix de la mise en pli n'est pas inclus avec la coloration. Je sais pas toi comment Nous, ça tout fonctionne. est inclus. Tout est inclus. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de salons que tout est inclus, mais j'imagine que tes stylistes sont des dualistes puis ils font tout. Aujourd'hui, on veut vous partager une opportunité en or si vous êtes entrepreneur ou si vous aspirez à le devenir. Exactement, Cam. Et là, on est trop excités parce qu'on vous parle de la journée e-Influence qui aura lieu le vendredi 31 mai prochain au Centre Faille à Montréal. C'est une journée que vous ne voulez absolument pas manquer. L'année dernière, Chloé et moi, on y était, puis non seulement les conférences et les workshops étaient enrichissants, mais le networking, c'était quelque chose. Absolument. On a même rencontré plusieurs de nos invités là-bas, hein, tu te souviens, on Oui. les a reçus dans les semaines qui ont suivi. Et là, cette année, il organise 10 conférences, 8 workshops. Il va même avoir un dîner et un cocktail pour réseauter. Je regardais la programmation, puis ça a l'air débile. Ratez pas la nouveauté de cette année aussi, la foire aux entrepreneurs. C'est l'endroit parfait pour développer votre réseau, acquérir des nouvelles expertises et vous connecter à l'avenir des affaires. Aussi, tu as la possibilité d'acheter le billet pour la journée ou juste pour le réseautage de 5 à 7 si tu peux pas te joindre à nous. Fait que là, ça vous tente de venir avec nous? Ben si oui, les billets sont disponibles en bio. Vous pouvez donc vous rendre sur le site de e-Influence et vous pouvez même profiter d'un 15% de rabais additionnel avec le code STARTUP15. On a hâte de vous y voir et qui sait, peut-être que vous serez notre prochain invité sur Startup. Oui, ils font tout. À Donc, Sherbrooke, c'est très rare que on a une coloriste, puis là, elle va apprendre à faire de la coupe parce que ça y coupe des services beaucoup. Exactement. Mais tu sais, un salon où est-ce que la personne fait tout, ça fait du sens que tu pourrais tout inclure. Je suis pas d'accord, par exemple, ça pourrait être une autre conversation. Oui, qu'on c'est a ça. qu'on a Mais ensemble. on l'inclut dans le prix. Mais pas on oblige la cliente, mais oui. Pour qu'elle vive l'expérience au Pour qu'elle complet. ait couleur, coupe et mise en Oui, puis qu'elle ressorte vraiment en mode je suis prête, là. Oui, c'est ça. sais, J'ai qu'elle tout sorte- eu le service Exactement. que j'avais besoin. Puis ça, c'est vraiment bien. Mais nous, comme on a des stylistes, on a des coloristes, C'est on ça. a des dualistes, bien là, admettons que la cliente vient pour, je sais pas, une coloration, puis qu'après ça, elle veut une mise en pli, elle veut se faire coiffer les cheveux, bien, ce sera pas la coloriste. Fait que là, il faut qu'elle Mais book oui. avec un styliste. Fait qu'on n'est pas pour, Non, faire la mise en pli. tu peux pas. Le temps de la styliste est tout autant important. Fait que nous, on a bâti des stations de self-blowout où est-ce que les clientes qui s'en vont au yoga après, qui en veulent pas de mise en pli, mais ils peuvent utiliser les produits, les séchoirs, tout ça, puis se coiffer eux-mêmes. Puis il y a tellement de monde qui était comme « Ça n'a pas d'allure, je viendrai jamais dans votre salon à cause de ça, ça. » Ouais, non, c'était fou les commentaires. Comme TikTok, ça me fait bien rire. Les gens voyons sont donc. ruthless. Oui, ils sont vraiment mais en même intenses. temps, moi, je trouvais ça drôle parce que j'étais comme, wow, tu sais, à quel point, mettons, tu vas au dentiste te faire une carie puis qu'il va inclure ton nettoyage, admettons. Ben Tu sais, oui. Un service, c'est un service. Puis, tu sais, comme tu dis, toi, c'est inclus. Mais il est chargé, par décortiqué. contre. Tu sais, dans le fond, Tu sais, oui, la il est personne sait, ventilé. mettons, sa couleur de racine, ça coûte quoi, sa mise en pli, ça coûte quoi. C'est juste que, bon, on fait un service 360, c'est super. Exact. Mais ayant des personnes qui font des disciplines différentes, on n'a pas le choix parce que la styliste mérite autant de recevoir sa paye que la Ouais. coloriste ou vice-versa. Fait que je trouvais ça vraiment drôle que le monde ait autant une opinion forte là-dessus que le séchage, ça devrait être absolument inclus. Tu sais, faire une belle mise en pli, tu le sais, ça prend 45 minutes. Ben On oui. est 2 épaules mortes. C'est un Mais des services les non. plus difficiles à faire. Ça
se paye. Tu sais, ça a une valeur. Oui, puis tu sais, nous, on a un extra blowout, on a un extra temps. Fait que tu sais, il y a un 30 minutes d'inclus pour la mise en pli. Fait qu'après ça, est-ce que tu as les rouleaux, est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça? Puis là, ça s'ajoute. Mais en même temps, moi, je trouve que pour le retail, ça doit être incroyable, par contre, parce que les clients touchent le produit, ils l'essaient dans leurs cheveux. Fait que moi, c'est à ce niveau-là que je trouve que c'est quand même bien que la cliente puisse jouer avec le produit. Puis tu sais, comme tous nos outils aussi sont sortis, tous les outils qu'on vend, les clientes peuvent les utiliser. Puis pour être full honnête, moi, quand je sors de chez le coiffeur, j'adore me faire des mises en pli, mais des fois, si t'as rien après, c'est le fun de pouvoir économiser cette partie-là. Tu sais, nos services sont quand même dispendieux. Fait que c'est la cliente qui vient aux 3 semaines faire ses racines, là, si elle peut laisser faire la mise en pli, elle s'en va au yoga après, au pilates, ben, elle est bien contente. Nos clientes, souvent, partent les cheveux humides. C'est des clientes, ça fait 3 ans qu'ils viennent au salon, ils savent à quoi s'attendre. Tu sais, fait que je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour notre clientèle cible, qui est la cliente qui est busy, qui, tu sais, des fois, justement, comme je te dis, ils partent souvent les cheveux humides. Tard le soir. C'est vrai que le soir, non, je m'en vais me coucher. Là, c'est rapide. Sèche rapide. Puis, tu sais, des fois, justement, les clientes, ils aiment ça aussi, jouer à la coiffeuse. C'est le fun de prendre le séchoir. Moi, j'ai tout le temps adoré ça aussi, de jouer dans mes propres cheveux. Tu sais, je sais comment j'aime sécher ma frange. Fait que c'est juste, après ça, t'as la chance de décider. Est-ce que t'as vu la mise en pli, mais il y a un coût associé, ou, pas de problème, tu peux utiliser les stations de self-blowout. Mais je trouve ça intéressant de voir que les gens sont tellement outrés, mais ce serait pas comme ça dans d'autres milieux. Non, c'est vraiment vrai. Puis la beauté, sincèrement, c'est tout qu'un domaine là, pour la crédibilité des gens. Puis encore une fois, en me préparant pour l'épisode, je réfléchissais. Puis tu sais, moi, ma mère, c'est la fondatrice de Dermapur. Ah! Ouais! Mais cool! Oui, exact. Tu sais, ça fait 15 ans maintenant qu'elle est fondatrice et présidente. Puis... C'est de là ton petit côté... Mon petit côté entrepreneur. Son petit gros. Non, mais je t'écoute, tu sais, je t'écoute souvent, puis je suis comme... This girl is wise. Comme t'as l'air jeune. Je suis très jeune, je te dirais mon âge après. Oui, c'est le mystère du podcast. Mais c'est ça, t'as l'air assez jeune, fait que j'étais comme, OK, elle note dedans. You're gonna go for. Ouais, ça vient en partie de ma maman. Et bref, il y a 15 ans, puis on dirait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est établi dans ma tête que, tu sais, le médico-esthétique haut de gamme, c'est un thing, le monde le comprenne, puis tout. Mais là, je me recule en arrière de 15 ans, puis je me dis, hey, ma mère, la première fois qu'elle a ouvert Dermapur, là... C'était, tu sais, je sais pas si c'était la première, mais il n'y en avait pas 1001 réseaux de cliniques médico-esthétiques premium. Puis, tu sais, c'était de l'éducation auprès de la clientèle parce que le domaine de l'esthétique, tu sais, c'est beaucoup des techniciennes. Puis nous, on se fait demander, est-ce qu'ils ont fait des cils? Est-ce qu'ils ont fait des dépilations à cire? Puis c'est comme, non, on est assez loin de ça, là. Tu sais, c'est tous des services médicaux, exactement. Puis ça me faisait beaucoup penser à ce que vous vivez en ce moment, en fait, de faire ce travail-là, d'éduquer la société à que, comme, dans le domaine de la beauté, tu as du haut de gamme aussi, ça a une valeur, tu sais, chez Dermapur. Ça se compare très bien à ce que vous faites en le sens où comme c'est du médico-esthétique, c'est dispendieux, c'est une clientèle plus aisée, mais c'est une expérience, tu rentres là. Exactement. Je pense que tu es déjà allée d'ailleurs. J'avais déjà vu des petites stories, Cam aussi, moi aussi. Mais tu sais, je pense que la différence entre les deux va être la scolarité. Tu sais, aussitôt que, bon, t'as un médecin qui est involved, tout, ben, les gens vont tout de suite faire « OK, médecin, c'est correct qu'eux chargent cher. » Mais ce que les gens savent pas, c'est que des coiffeuses comme moi et Camille, on s'éduque. Le nombre d'éducations... Ça coûte cher, l'éducation, là. C'est fou, tu sais. Fait que non, oui, on n'est pas allé à l'université nécessairement. Tu sais, on n'a pas les papiers nécessairement. Puis même chose pour les coiffeurs, mais le nombre de temps qu'on passe à s'éduquer, que ce soit en ligne, en présentiel, j'ai voyagé tellement de place pour m'éduquer, pour être sûr que je peux offrir le best du best, autant dans la technologie, tu sais, dans ce qu'on utilise au salon, dans les produits, mais dans mes techniques aussi. Fait que c'est vraiment, tu sais, juste l'expérience au salon, toutes les petites choses pensées, c'est beaucoup de recherche, de voyager, aller essayer d'autres salons de coiffure à travers le monde pour voir qu'est-ce que je peux apporter ici. Fait que ça a une certaine valeur aussi. Fait que non, c'est pas un papier d'école, mais je pense que ça a tout autant une certaine valeur. Ah, totalement, vous cultivez tellement votre talent, puis les mais formations. t'as pas le choix, en fait, là, tu sais. Parce que les tendances changent beaucoup. Vite, tu sais. Parce que c'est relatif, mais tout de même, là, oui, c'est ça. La coiffure, c'est le monde de la beauté en général. C'est comme t'as un trend, le lendemain, c'est plus ça. Ah, oui, c'est genre, des fois, là, tu sais, vous, c'est les cheveux, ça se colore, mais des fois, corporel, là, c'est comme, une année, c'est ça la mode, l'autre année, c'est ça, là, t'es comme... non, le Brazilian butt lift, il est plus... Oh non, gardez-le. Gardez-le, parce que ça va revenir, là, tu sais, Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Mais totalement, puis parlons un peu marketing, justement, parce que my favorite subject. Mon Dieu, me too. Moi, ça me fait peur, le marketing, là. On dirait que j'ai tellement de difficultés à le penser, à être assidue. Moi, je suis une fille de moment.
On dirait qu'un post sur 3, je vais être vraiment fière, puis le reste du temps, je me plonge, puis tout ça. J'ai de la difficulté à le penser d'avance, là. Allez-y, là. Jaser de marketing, je vais vous écouter. En fait, comme tous les coiffeurs. Fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, les coiffeurs, ils n'ont pas étudié en marketing, c'est normal. Tu sais, même les entrepreneurs n'ont pas nécessairement étudié en marketing. Je pense que c'est un peu, soit tu as la passion pour ça, ou il faut que tu le développes en étant... Ou que tu t'entoures. Oui, que tu choisisses quelqu'un. Exact. Oui, exactement. Mais toi, ta passion, bon, tu l'as dit tantôt, là, tu sais, que les plateformes, les réseaux sociaux, c'est arrivé quand même vite dans ta carrière, Pink la blonde et tout, mais tout de même, tu sais, as-tu un background en marketing ou comment ça s'est développé? Parce que là, aujourd'hui, t'es la queen du marketing, là. Oui, merci. Mais je dirais que je suis self-taught dans le sens que c'est encore une fois des formations que je suis allée chercher par moi-même. J'ai toujours eu vraiment la piqûre, puis j'ai toujours cru solidement que pourquoi que je suis autant bookée puis pourquoi que j'ai du succès, c'est non seulement parce que je pense que je suis une bonne coiffeuse, mais aussi parce que je sais comment me market. Fait que ça, c'est ce que j'ai toujours voulu apprendre aux gens. Je suis comme, OK, t'as bien beau être la meilleure au monde, mais si t'es dans ton sous-sol puis que tu le dis pas à personne... Personne le sait, là. Comment les gens vont te découvrir, tu sais? Fait qu'il y a une grosse game de marketing dans n'importe quelle industrie. Puis tu sais, maintenant, on le voit beaucoup, même Je parle beaucoup de dentistes, je m'excuse, j'adore. C'est notre exemple de la journée, Maison dentaire, vous êtes les belles. Non, mais pour de vrai, je les prends en exemple parce que dans les cabinets, on peut dire cabinet clinique de dentiste, commence à être beaucoup aussi sur les réseaux. Puis maintenant, c'est ça les pages jaunes. Là. C'est comme ça dans tous les milieux. Tu sais, c'est comme comment je vais choisir les avocats, mon avocat, n'importe quoi. Tu sais, ton courtier hypothécaire. Maintenant, tu sais, vous avez reçu PC. le charmant PC que j'adore. Tu sais, fait tout ça, c'est un peu... On magasine sur les réseaux sociaux. Et maintenant, TikTok, tout ça, fait que c'est tellement important. Fait que, puis je sais pas pourquoi, c'était un petit peu dans ma nature. J'ai jamais eu le sentiment tellement d'imposteur. C'était un peu comme... Pour moi, c'était juste de la logique. Je suis comme, OK, mais comment les gens vont me découvrir? Il faut que je me mette out there. Puis je le faisais d'une façon que moi, j'aimais ça. Là, je te dirais, maintenant, c'est à un autre niveau parce que je le fais pour une entreprise. Mais admettons qu'on parle pour Pink la blonde, tu sais, c'est moi. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'elle aime, Pink la blonde? Puis qu'est-ce que ma clientèle cible aimerait voir de Pink la blonde? Puis c'est un petit peu, pour moi, ça a commencé à faire full de sens. Puis je me suis beaucoup éduquée avec des podcasts, d'ailleurs. Pour celles ou ceux qui trippent sur le marketing, Jenna Ketcher, incroyable. C'est une ancienne photographe qui est maintenant éducatrice dans le monde du marketing. Ses podcasts sont incroyables. Après ça, il y a Amy Porterfield. Comme tout... On parle de des podcasts qui a des milliers d'épisodes que j'ai tout écouté et à multiples reprises. Fait que je me suis beaucoup éduquée par moi-même. Suivi des formations en ligne aussi, beaucoup par rapport à ça. Mais je suis pas allée à l'école nécessairement en marketing. Mais il n'y a tellement pas de soucis. Puis je pense aussi, corrige-moi si je me trompe, mais la mode, c'est vraiment important. Ben, ça fait partie de ta personne. Puis ça vient avec, veux pas, si tu suis la mode et tout ça, très avant-gardiste aussi, ben t'aimes le marketing. Puis ben oui, ça vient avec. Ça vient avec, c'est ça. C'est ce thing, là. Juste de suivre les trends, de savoir. Puis c'est comme ça aussi que je m'inspire beaucoup. Puis souvent, les gens sont comme, mais comment t'as fait pour penser à cette idée-là? Tu sais, mais c'est de sortir un petit peu de qu'est-ce qu'on voit au quotidien. Fait que, tu sais, souvent, les coiffeurs ont tendance à regarder ce que les autres coiffeurs font. Which is not bad, ça fait du sens, tu sais, c'est notre industrie, on regarde, OK, on réplique un peu les trends, mais je pense que comment sortir un peu out of the box, c'est de regarder qu'est-ce que les autres font en dehors de l'industrie de la coiffure, fait les architectes, les peintres, les designers, justement, puis aller un petit peu plus loin, puis je trouve que c'est beaucoup plus inspirant, puis ça permet d'arriver avec des idées où est-ce qu'on est des pionniers, tu sais, souvent, je vais faire quelque chose pour la première fois, puis après ça, je vais tout voir le monde des gens va le faire, répéter, c'est sûr. C'est correct. Dans un mois, tout le monde a des tatous. Exactement. C'est ça que je disais à Claude tantôt. C'est parce qu'on dirait que t'as débloqué, t'as unlock quelque chose que toi, maintenant, grâce à ce que t'as créé, t'as le droit de faire ça. Tu sais, je disais ça aux filles la semaine passée quand j'ai vu ton tatou Pink la blonde pour mettre les gens en contexte, OK, l'image. Puis là, je vais vous le nommer, puis vous allez pas le visualiser probablement. Allez le voir. C'est un ventre, puis elle se fait faire, la fille, un tatou Pink la blonde club. C'est beau, c'est parfait. Un tatou temporaire, faut préciser. Oui, tatou temporaire. Mais c'était un stunt marketing encore là, parce que c'était pas un vrai tatou, là, c'était le décalque un peu d'un tatou, là, un pré-tatou. C'est ça. Puis là, moi, je disais... Hey, imaginez les filles si je fais ça. Comment ça serait... J'aurais pas le droit de faire ça. Ça serait un suicide marketing épouvantable. J'étais comme... Elle a réussi à unlocker quelque chose qui fait que ton processus créatif, il peut être 100% libre. Est-ce qu'il y a un moment où tu as fait comme, OK, j'ai créé ça, ça a fonctionné, maintenant je suis capable d'être libre, ou tu y as juste jamais vraiment pensé? Honnêtement, je vais être honnête, j'ai jamais vraiment pensé. Puis moi, je suis vraiment, tu sais, les gens qui ont travaillé avec moi, là, quand je suis dans mon processus créatif puis tout, je suis très... Comme je suis une boîte à idées, des fois, c'est étourdissant dans ma tête, OK? Il y a des affaires qui se passent dans ma tête, puis je suis comme, faut absolument que je fasse ça. Puis tu sais, j'ai du temps aux gens qui m'entourent comme Trust the Process,
process, parce que des fois, j'ai l'air bizarre, là. Je fais venir ma tatoueuse, le monde sont comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Avant de plonger dans la suite de notre épisode, permettez-moi de vous parler de notre partenaire RH qui incarne l'esprit même de l'entrepreneuriat et du développement humain. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans leur ADN, c'est au cœur de tout ce qu'ils font. En tant que leaders en coaching, en développement organisationnel et en stratégie d'impact en ressources humaines, ils sont les architectes de cultures fortes et innovantes dans les organisations québécoises. Ils croient au pouvoir de la collaboration, à la force du partenariat. Avec Sismic, la transformation devient réalité. Leurs mots-clés, performance, engagement, expérience. Nous sommes fiers de les avoir comme partenaires sur Startup. Leur soutien à la relève entrepreneuriale, c'est plus qu'une cause sociale, c'est une philosophie d'action. Alors si vous cherchez à innover, à bâtir une culture forte, à propulser vos équipes vers l'avant, faites équipe avec Sismic Culture d'Impact. Maintenant, replongeons dans l'inspiration avec cet épisode. Comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Là, on est là sur le backdrop, je suis comme, tout, tu vas, enlève ton chandail. Puis comme ça se passe vraiment comme ça. Puis je sais pas pourquoi, mais le end process fait toujours du sens avec où est-ce que je voulais m'en aller. Puis ça part tout le temps un peu tu sais, ça part de vraiment plus loin que ça. Tu sais, dans ma tête, c'est quoi la signification d'un tatou? C'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui est bold. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux faire avec le Pink La Blonde. Fait que c'était pas nécessairement l'image du tatou, c'est quoi qu'il y a en arrière d'un tatou. Ça laisse une marque, fait que ça a un double sens exact. Fait que chaque chose que je fais a un double sens. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça un peu ma façon de faire. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut en choquer certains. Puis, je suis sûre que des fois, il y en a qui sont comme, mais qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Ça n'a pas rapport. Parce que moi, c'est le contraire. Moi, je regarde ça puis je me dis, elle a rendu ça beau. Tu comprends? C'est un peu ça. Je suis comme, c'est tellement différent. Puis quelqu'un d'autre l'aurait fait d'une manière que c'est comme si, parce que c'est beau, on comprend le double sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'on peut pas mettre, tu sais, moi, j'aurais pas dit, OK, c'est parce que c'est longtemps, c'est ancré, c'est bold, c'est ci, c'est ça. Par contre, je peux dire, c'est donc bien beau, puis ça marque mon imaginaire, mais c'est pas weird, c'est pas awkward comme, tu sais, moi, je pense que je ferais quelque chose de même, ça pourrait avoir l'air awkward ou maladroit parce que c'est pas senti. Parce que tu le owns pas. Exact, mais c'est ça, c'est qu'on sent que c'est owner tout ce que tu fais, en fait. Mais vraiment, exactement. Ouais. Je pense qu'en étant constant, tu sais, dans une direction artistique un peu, ben ça fait en sorte que les gens, tu sais, je suis sûre que tu sais, les gens, je me fais souvent dire ça, puis ça, c'est mon but ultime, puis ça devrait être tout votre but comme en marketing, mais c'est que les gens associent des choses visuelles à vous directement. Fait que moi, les gens voient un café glacé, pensent à moi. Tu sais, c'est comme plein de petites choses comme ça, parce que je l'ai tellement mis d'en face du monde que chaque matin, j'avais mon café glacé, puis c'est des choses que les gens après associent. Fait que c'est comme si toi, dans ta tête, probablement, que tu fais confiance à Pink La Blonde. Fait que dans ta tête, naturellement, ton cerveau, il est juste comme, hey, elle a fait ça, ça fait du sens parce que j'y fais confiance. Exact. Même si, au final, ça n'a pas rapport du tout. Ben, c'est ça qui est le fun avec le marketing et la créativité. Exactement. Ça n'a pas de limite. Tu as totalement raison. Tu as vraiment les beaux mots parce que quand on parlait du tatou précédemment en voiture, puis qu'on était comme, hey, on va parler du tatou, c'est intéressant. Ben, c'est exactement ce que je dis à Cam. Je disais, Pink, ça fait des années que tout ce qu'elle met de l'avant sur ses plateformes, ça fait du sens avec son style. Fait qu'aujourd'hui, n'importe quoi que tu essaies, on est comme, hey, c'est hot parce que c'est Pink La Blonde, puis c'est ce qu'elle fait. Puis moi, je trouve ça vraiment chouette. Là. Ouais. Étant, justement, je le répète, mais une fan de marketing, de branding, tous les doubles sens, je les remarque parce que c'est une passion. Puis je trouve que tu excelles dans ce que tu fais. Puis d'ailleurs, il y a peut-être 1 an ou 2, Camille avait suivi la formation marketing, ta formation marketing. Ben oui, c'est vrai. Oui, vraiment. Puis là, elle m'avait montré un peu. Puis je trouvais ça vraiment chouette quand on parlait de la clientèle cible. Puis on en a parlé un peu tantôt, mais on peut en reparler un petit peu. Tu sais, tu le disais vraiment dans ta formation de marketing, que c'est important, là, tu disais au coiffeur, définissez c'est qui votre cliente idéale. Tu sais, puis tu peux peut-être parler de la tienne, c'est quoi. Oui. Ben, c'est vraiment, c'est comme quand que je donne cette formation-là depuis des années. Puis d'ailleurs, elle n'a pas changé nécessairement. Ah non? Elle a évolué. Mais juste pour dire à quel point le marketing, c'est des facts, puis c'est des choses qui datent là, de longtemps. Fait que je pourrais parler avec quelqu'un qui ça fait 100 ans qui est en business. Wow. Peut-être moi. Mais non, mais elle aurait... Qui a racheté. Tu sais, elle aurait le même feedback probablement que moi, mais c'est tellement important de la décrire comme spécifiquement. Puis plus qu'on la connaît, plus qu'on sait qu'est-ce qu'elle fait, elle tient où, elle mange quoi, mais plus qu'on est capable d'aller la chercher. Tu sais, moi, ma clientèle cible, là, c'est exactement... tu sais, j'imagine une fille qui... Ben, elle s'appelle Mathilde en passant. Fait au point qu'elle a un nom. Okay. Non, mais c'est très poussé, mais c'est parce que si dans ta tête, tu la connais, cette fille-là, puis c'est fictif, mais autant que ça pourrait être une de tes clientes. Fait que tu pourrais imaginer là, une de tes clientes que t'es comme, wow, elle est exactement la clientèle cible que je recherche. Admettons que toi, t'es comme...
ben, que tu veux, justement. Je vais parler pour ma clientèle cible, quelqu'un qui valorise beaucoup la santé des cheveux. Fait que c'est probablement une fille qui a déjà les cheveux en santé. C'est une fille qui fait probablement faire du blond dans ses cheveux. Fait qu'elle est probablement châtaine, puis elle aime avoir un service de blond. C'est une fille qui va magasiner, justement, au Essence quand elle veut se gâter, mais sinon, ça va être une fille qui va aller au COS, qui va adorer comme les marques un petit peu plus... comment je peux dire ça? Je veux pas dire privées, mais les marques comme... exclusives. Un petit peu plus exclusives, où est-ce qu'elle elle connaît ses affaires, puis elle va magasiner là. C'est une fille qui va prendre soin d'elle, mais c'est une fille qui va pas nécessairement être trop dans le paraître non plus. Elle va être quand même assez naturelle. Fait que tous ces détails-là, là, ça a l'air intense, mais ça fait que moi, mettons que j'organise un giveaway. Ben, qu'est-ce que je vais donner? Je vais-tu aller donner justement un BBL? Non, parce que ma clientèle cible, c'est pas ça qu'elle va aller vers comme service. Mais à la place, je vais peut-être justement offrir quelque chose qui va être vraiment plus en direction avec cette clientèle-là. Puis quand on sait pas à qui on s'adresse, là, on essaie de s'adresser à tout le monde, puis ça finit que notre marketing n'est pas bon. Oui. Fait que c'est vraiment important de... C'est pas qu'est-ce que Marianne Labrie aime, c'est vraiment qu'est-ce que Mathilde, elle aime. Puis qu'est-ce que Mathilde, elle veut voir. Puis est-ce que ce reel-là, il vaut la peine d'être posté? Puis est-ce que Mathilde, elle va le share avec une amie ou elle va l'enregistrer? Si oui, je le poste. Sinon, ça vaut pas la peine. Fait que c'est vraiment... C'est là les décisions qui se font. Puis tout est plus facile. C'est vraiment intéressant. Puis comment, parce que là, tu as un salon, tu Oui. fais de l'éducation, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu gardes ton processus créatif? Est-ce que tu as des moments, ton horaire de créativité, ça ressemble à quoi? Oui, je dirais que là, c'est un peu plate et triste, mais c'est sûr que c'est ce qui passe en dernier. Je peux te dire, tu sais, j'ai la chance de pouvoir quand même créer au quotidien, puis quand j'ai une idée vraiment qui pop, ben là, je vais m'arranger pour le faire, mais je travaille 7 jours sur 7. J'ai beaucoup, beaucoup de choses, puis le but, c'est que ça reste pas comme ça pour toujours, mais je fais 2 jours de clientèle seulement par semaine. Je peux pas en faire plus. C'est vraiment super intense. Je sais pas, toi, d'ailleurs, comment... Ben, en fait, je t'avais écrit, moi, en fin 2022, début 2023, quand j'avais décidé d'arrêter de faire de la clientèle parce que j'étais trop overwhelmed. Tu fais plus de clientèle du tout? Non, Wow. j'ai arrêté en 2023, mais j'ai pas été capable, puis j'ai détesté ça. Fait qu'en 2024, j'ai une gérante puis une assistante gérante, puis je fais 2 jours semaine. OK, c'est Fait ça. que, tu sais, j'ai essayé beaucoup de modèles, mais bref, puis à ce C'est ça, c'est un peu de moment-là, laisser-erreur parce que c'est ça. on peut toujours en faire plus aussi, tu sais. On peut toujours Ben faire oui. plus de cheveux, mais on peut toujours faire plus d'admin, on peut toujours amener nos finances plus loin. On peut, Vraiment. tu sais, comme toutes les sphères de Tu peux tout l'entrepreneuriat. améliorer tout le temps, fait que c'est ça. Fait choisir. que moi, je fais 2 jours de cheveux par semaine qui, selon moi, sont des journées plus créatives. Fait que je me suis vraiment seté des boundaries avec mon équipe que ces journées-là, ben je veux pas me faire déranger sur d'autres sujets. Fait que, tu sais, mes emails, le mardi, mercredi, moi, sont on hold. Puis je les consacre vraiment à ma clientèle pour pas... Parce qu'au début, quand j'ai ouvert le salon, je faisais 4 jours de clientèle. Puis je me souviens, là, tu sais, me faire... justement, ma gérante vient me voir, puis « Ah, t'as le comptable au téléphone, il y a juste une petite question. » Puis là, après, tu sais, pour moi, quand je reviens à ma cliente, là, ben, j'ai encore le comptable dans ma tête, là, puis je suis stressée, puis je donne pas mon 100% à ma cliente. Fait que ça, j'étais comme, après la première année, j'ai tout de suite coupé ça à 2 jours pour, justement. Puis le lundi, jeudi, vendredi, ben là, je suis plus comme admin, finance, développement. Puis marketing, c'est plate, mais comme je dis tout le temps, c'est le bonbon. Fait que c'est tout le temps sur mes DA, fait que ça va être le samedi, dimanche que je vais plus mettre l'accent sur tout ce qui est marketing, développement, qui est la chose que j'aime le plus, mais malheureusement, ça passe pas en priorité parce que c'est pas avec ça qu'on fait rouler. Il nous faut des bonnes bases avant de pouvoir jouer là-dedans. Ouais, mais du ça prend moins, du temps. tu travailles sur ton marketing pendant ton week-end, mais bon, au moins, t'es pas en train de faire ta compta le samedi, tu sais, Non, tu fais quelque mais chose. c'est oui, tu fais quelque chose que j'aime, t'aimes. c'est mon Ouais, bonbon. fait que, Fait que, c'est le fun. tu sais, je travaille le matin, puis l'après-midi, j'essaie tout le temps de faire des activités. Là, tu sais, je Mais suis oui, pas comme... t'es full sportive, Ben là, oui. tu fais le vélo de montagne, Oui. pis tout. Du skate. Tu rends le vélo de Ouais. montagne super fashion. Écoute, j'essaie fort. Ça, c'est quelque chose... La fin de semaine, là, c'est un alter ego. Là. Les gens Oh, qui me croisent ouais. doivent être comme, c'est-tu Ping la blonde, ça? Parce que là, le casque, puis le kit de... Ouais, le sport, c'est ça qui me sort vraiment de ma tête, puis c'est qui que je suis initialement. Fait que du temps que Pink la blonde, c'est un peu c'est la coiffeuse, c'est le personnage, mais Marianne Labrie, ben c'est une grande sportive, puis c'est ça, j'aime ça être en plein air, j'aime ça sortir de Montréal, puis j'aime ça faire mes petites affaires. Moi, j'adore. Je trouve, en fait, ça fait peut-être que tu t'en rends moins compte, mais ça fait partie de Pink la blonde. Là, ce Ah, côté-là, ben oui, c'est- je suis contente que Parce vous dites que, ça. exemple, moi, c'est vraiment une manière qui fait... Moi, je suis sportive, j'aime ça, je suis full une fille d'outdoor aussi. Fait que quand je te regarde, je suis encore plus interpellée parce que je suis comme, hey, la fille, comme, elle prend soin d'elle, tu sais, elle aime le beau, puis tout, elle est fashion, mais comme, elle fait du sport aussi, puis elle a pas peur de la boîte, là. Elle pourrait se casser une jambe, mettons. Ben, là, tu c'est sais, ça. comme- Ouais, Puis- je pourrais. Puis Fais je attention. trouve que c'est tellement plus souvent comme ça qu'on le pense. Tu sais, là, je reviens à ça, mais mettons, ma mère, toute sa carrière, ça a été ça, comme Marilyn, Dermapur, le beau, le ci, le ça. Mais tu sais, ma mère, le week-end, est en coton watté dans la boîte, et demain Ben dans le oui. jardin. Tu sais, comme, C'est ça. elle est full, elle faisait du motocross, puis tout. Tu sais, Cam aussi, nice. elle fait de l'équitation au chalet. Tu sais,
j'ai l'impression qu'on pense que les filles dans le domaine de la beauté, c'est des filles superficielles qui veulent pas se salir. Puis c'est très rarement ça à 100% C'est du jamais ça, temps. on Parce qu'il dirait. faut se salir En tout les mains pour être coiffeur. Ben, là. 100%. Hey, on a les mains dans Ben, l'eau, vraiment. on a les bras dans les airs. C'est quand même sportif, notre travail. Il faut Oui, prendre oui. soin de nous, de notre corps, de ce qu'on mange pendant notre journée. Ce qu'on a, est-ce qu'on n'a Non, pas mais- fait pendant 10 Ouais, ans, c'est mais ça. est-ce qu'on essaye de faire Ce que aujourd'hui? j'essaie de faire aujourd'hui C'est aussi. ça. Hey, on a tellement été élevés. Ben là, toi, ça fait 10 ans, mais tu sais, les 12 heures, puis tout ça, t'en as ouais. fait sûrement sans Ah manger. oui, puis là, tu sais, comme... ben oui, 100%. Puis tu sais, là, en ce moment, je vois une naturopathe parce que là, je décide de prendre soin de ma santé que je fais pas pendant longtemps. Puis tu sais, j'ai vraiment plein de problèmes de santé pas majeurs, mais Ouais. quand même liés De digestion, à ça. probablement, De digestion. là. Puis tu sais, C'est je ça. mange pas beaucoup. Tu sais, je fais de l'anémie, problème avec tu sais, toutes sortes d'affaires qui fait qu'au bout de la ligne, bon, on manque d'énergie. Puis tout, fait que c'est tellement important. Fait que j'essaie fort, mais tu sais, encore là, aujourd'hui, puis c'est tellement des habitudes dures à changer. Tu sais, commencer la journée avec un café straight sur un estomac vide, pas mal la pire chose que tous les coiffeurs font dans ce monde et plein d'autres personnes. Mais, fait que, tu sais, on apprend. On veut être en santé parce qu'on te fera pas très longtemps si on continue. Mais ça fait partie de l'éducation puis du changement de notre industrie. Tu sais, moi, c'est plus mes équipes qui m'ont tranquillement... Eux autres, ça leur tentait pas de faire des 12 heures. Puis Ouais, les là, jeunes. tu sais, au début, ils me disaient, c'est pas logique. Puis là, je regardais... T'as bien raison, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique. OK, ben on change, puis tranquillement, pas vite, OK, ils prennent leur temps de dîner, j'ai le goût d'être avec eux autres. OK, je vais dîner. Mais tu sais, moi, il est arrivé un point où est-ce que je travaillais tellement comme en admin, là, j'avais pris du poids. Là, j'étais comme, comment ça? Ben non, ça fait 10 ans que tu manges pas. Tu manges pas, t'es debout, tu suis la journée longue. Ben, c'est ça, ça fait 10 ans que tu manges pas, que t'es debout pendant 12 heures de temps. OK, oh well. Fait que là, tu changes ton système, tu sais, tu essaies des choses, mais je pense que ça va faire du bien à l'industrie que les gens qui ont les salons prennent soin d'eux pour après ça qu'eux autres aussi 100%. perdurent plus longtemps. C'est bon ce que tu dis dans le sens que c'est ton équipe un peu qui t'a amené ça. Moi, je sais pas si c'était un peu ce challenge-là aussi, mais c'est sûr que moi, mon staff veut travailler 4 jours. Ils préfèrent travailler 4 jours puis faire des longs chiffres. Moi, je trouve pas que c'est sustainable. Moi, je suggérerais que les gens travaillent 5 jours, des plus petits chiffres. Mais après ça, c'est une question un peu de ce qu'ils préfèrent. Tu sais, je peux pas obliger personne. Mais moi aussi, quand je les regarde faire des 12 heures, puis des fois, un 12 heures qui se transforme finalement en un 14 parce que rentrer un peu plus tôt, finir un peu plus tard, puis je suis comme, my God. Puis tu sais, je me souviens, c'est tough être coiffeuse, là, pour de vrai, là. Tu sais, puis j'en fais encore 2 journées. Tu sais, je fais 10 heures par semaine, puis je suis brûlée. À la fin d'un chiffre, c'est comme... Parce que c'est pas juste le côté physique, mais on parle, fait que le côté social... Moi, je suis très introvertie, ça paraît peut-être pas, mais pour moi, parler pendant 10 heures, c'est très, très, très drainant. Fait qu'en plus de la partie où est-ce qu'on est debout, puis tout ça, puis tu sais, c'est chaotique un peu, sound coiffeur, là, les séchoirs, la journée longue, la musique, les... tu finis, t'es comme... Les histoires de clientes, un brain fart, là. Tu sais, là, l'espèce de son, là, je sais pas, un silement dans l'oreille à la fin de la journée. Dans ton là. auto, le soir, il n'y a pas de musique, là. Non. Je m'en vais à la maison, and husband, don't talk to me. Ouais, non, c'est ça. On prend un petit bain, puis on se couche, puis on recommence. Vraiment, non, c'est bien que ça devienne de plus en plus sain, mais c'est toute qu'une chose à déconstruire. Ben c'est ça, on essaye, puis après ça, c'est sûr que je comprends aussi le staff qu'ils préfèrent que quand ils sont là, puis que tant qu'à être dans un chiffre, ils veulent le travailler comme il faut, mais... c'est intense. Mais nous, on a vraiment établi un 30 heures semaine chez Euphorique, c'est ton temps plein. OK. Personne fait du 40 heures, tout le monde fait du 30 heures. Les études ont prouvé que les coiffeurs les plus performants faisaient 24 heures par semaine. Oh! Ceux qui faisaient les meilleurs salaires, là, puis qui vendaient le plus de produits en termes de profitabilité, c'était 24 heures semaine. Fait que là, on est passé d'un 40 à comme 35, puis là, on fait du 30, puis ben là, la plupart des filles font de l'overtime sur demande. Fait qu'ils ont tous un chiffre sur demande dans la semaine. Ou est-ce qu'ils peuvent décider de le faire ou de pas le faire? Ben en fait, dans l'ordinateur, là, ils le mettent sur demande. Fait que la réceptionniste, si c'est sur demande, tu peux mettre une cliente là. Fait que s'il y a personne, ils sont off. S'il y a quelqu'un, ils sont là. OK. Fait que c'est vraiment différent. Par contre... Sont-ils salariés, tes employés? Oui. OK, c'est ça. Moi, ils sont à pourcentage. Fait que là, c'est non, ils sont à pourcentage aussi. Oui, ils sont à pourcentage OK. aussi. Mais c'est un défi de les motiver au quotidien, mais de les obliger à être là tant d'heures semaine, ils voulaient juste pas. OK. Ils non, moi, voulaient c'est le juste contraire. pas. Il y en a que je suis comme... Take a break. Ben, Take a little week or something parce que you're gonna die. Comme, c'est ça. Il y a comme un mix. Il y en a qui prendraient 25 heures si ça serait 25 heures, mais j'ai beaucoup de gens qui dépassent 40 heures, puis c'est parce qu'ils veulent faire ça, puis ils sont un petit, quand ils ont touché un peu de l'argent. Ben oui. Puis tu sais, ça peut être surprenant comment on peut bien gagner notre vie en tant que coiffeur. Mais c'est ça. C'est pas sustainable nécessairement. Fait que de toucher des très gros salaires parce qu'on fait beaucoup d'heures, on fait beaucoup de clientes. Ouais. C'est un train de vie différent qu'il faut choisir pour un petit laps de temps, je pense. Il faut faire attention, puis on va en parler de l'équipe, mais avant, j'ai envie de conclure un peu sur le marketing. Parce que moi, j'ai une question... Non, il n'y a pas de grave. Il n'y a pas de grave. C'est pas grave. Mais il y a une petite question qui m'est encore en tête.
comment es-tu entourée pour gérer ton marketing? Parce que Ben, là, on se fait des c'est ça. suppositions. On a comme des rumeurs, là, surtout Ouais, un genre, peu. Là, elle genre, a il y a 4 4 personnes qui gèrent son personnes. marketing, puis le si. J'adore puis là, les Il faut rumeurs. les Ah dom- oui, ben, là. c'est Puis positif. là, je disais mais- ça à Claude, je suis comme, j'ai déjà entendu qu'elle avait 3 personnes qui géraient ses pages. Alors là, puis je veux ci, le ça. savoir. On veut savoir. J'adore. Fait que là, on spill the truth. Écoute, j'étais toute seule. À ce jour, quand j'ai même, là. onboard mes employés hier pour la première fois. Ben voyons donc! Fait que, ben, Hier. attends un peu, je Ok. recap un peu. Ouais. J'ai toujours, tout ce que vous voyez sur Instagram, tout ça, ça a toujours été moi qui a fait ça. Fait qu'il y a personne qui gère mes pages, c'est moi qui gère Pink La Blonde Club, Pink La Blonde Academy. Ah oui, OK. Ouais, wow. fait que ça, c'est moi à ce niveau-là. J'ai eu quelqu'un, v'là 2 ans, j'ai voulu avoir une équipe de marketing. Fait que là, j'ai affiché un poste. J'ai eu full de... C'est le poste que je reçois toujours le plus de Ben CV. oui. Fait que là, je reçois plein de CV. Et il y avait 3 filles tellement intéressantes. J'étais comme, oh my God, je les veux les 3. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je les ai embauchées les 3 à 10 heures par semaine. Fait que tout à temps partiel, c'était des filles qui étaient aux études. Il y en a d'autres qui étaient en agence, qui voulaient comme 2 travails. Fait que je les ai embauchées, ces trois personnes-là, pour donner des tâches un peu différentes, mais qui n'allaient pas nécessairement être les réseaux sociaux, mais tout le reste. Fait que email marketing, TikTok, tu sais, comme les choses un peu différentes. Puis finalement, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Je pense qu'à 3, tu sais, il y en avait une qui était peut-être un petit peu plus intense. Elle voulait vraiment être là pour travailler. Puis là, des fois, ça faisait un peu de placotage, tout ça. Fait qu'il a fallu que je fasse comme une décision. Fait que finalement, on en a gardé juste une, qui je l'adore, qui est mon amie encore à ce jour. Fait qu'elle a travaillé 1 an avec moi. Son poste, on peut dire que c'était un peu lead marketing. Fait qu'elle faisait pas vraiment les réseaux sociaux, mais tout ce qui était le reste, sauf le Instagram. Fait qu'elle s'occupait de notre TikTok, email marketing, nos campagnes, tout ça. Elle m'aidait aussi pour les photoshoots. Awesome. Mais là, elle c'est quelqu'un qui a des grands rêves. Puis elle a eu l'envie d'aller à l'école à temps plein, puis se lancer dans quelque chose de complètement différent. Elle est en finance maintenant, puis elle excelle, puis tout. Puis je l'ai vraiment poussée aussi, tu sais. J'étais comme tant qu'elle gardait quelqu'un à temps plein, tu sais, comme elle est intense. Fait que en tout cas, je voulais pas qu'elle garde son cœur là si elle pouvait se permettre d'aller à l'école à temps plein. Fait que là, ça fait 1 an qu'elle travaille plus au Pink La Blonde Club. Fait que c'est moi qui avait tout repris à 100% depuis 1 an. Puis ça allait super bien, mais je veux amener notre marketing à un autre niveau. Mon plan pour 2024-2025, c'est aussi d'amener notre site web à un autre niveau. Fait que plus de ce côté-là. Fait que j'avais besoin d'aide. Fait que là, j'ai affiché des postes. Un poste pour une ligne marketing, ça fait peut-être 1 mois. Je suis allée à travers 1 million de candidatures. Je l'ai fait faire plein d'exercices. C'était tellement difficile de choisir la bonne personne. Puis, je suis tombée en amour avec une fille. 2 personnes. Une qui avait plus les compétences. Une, peut-être qui avait moins d'expertise, mais je suis tombée trop en amour avec, fait que j'en ai engagé 2. J'adore. Une à temps plein, puis l'autre, ça va être temps partiel. Puis c'est pas pour faire ce que je fais déjà. Fait que les gens sont comme, ah, c'est cool, tu vas pouvoir déléguer. Non, c'est pour aller plus loin dans le marketing. Oui. Fait que moi, je conserve tout ce qui est social, c'est moi qui conserve ça, sauf le TikTok. On dirait que je suis plus détachée, moi, avec TikTok. Ouais. Bizarrement. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai dit à Claude que dernièrement, j'accrochais encore plus depuis que tu faisais des TikTok. J'adore, je suis moins picky. Fait que, mettons, Oui. c'est dans ce sens-là, je dis, je suis plus à l'aise de le déléguer. Fait que mon TikTok, c'est ça, c'est moi qui continue. Le TikTok du Pink, je vais le déléguer à Vanessa, qui s'appelle. Fait que c'est elle qui va gérer cette partie-là. Moi, j'ai pas le temps tout le temps avec le staff. Tu sais, j'essaie, j'ai tellement d'idées, mais j'ai pas le temps de les filmer. Là, c'est quoi ta couleur que tu fais? C'est comme, fait que, elle va s'occuper de ça. Fait qu'elle, sa principale, ses principales tâches, ça va être TikTok et Pinterest. Puis mon autre qui va être plus à temps plein va s'occuper plus de tout ce qui est e-commerce, email marketing, etc. Puis moi, je vais rester avec Instagram. Wow, C'est très félicitations, nice. c'est cool. Mais là, on a eu la nouvelle. C'est toi qui gères tout ça toute seule. Même les Ben visuels, oui. est-ce que c'est toi qui les fais? Mais tout ce qui est, tu sais, pas les visuels professionnels, mettons, Ouais, de notre pas, site mettons, web, oui. là, les photos e-commerce, c'est pas moi. Mais oui, c'est moi qui fais tout le contenu. C'est ma partie préférée, pour de vrai. Si je pouvais faire du contenu à temps plein, je ferais ça. Tu sais, puis j'aimerais ça pouvoir en faire plus, mais c'est vraiment ça mon dada. Fait que Ouais, t'es très toutes les talentueuse. initiatives. Oh my God. Vraiment. Hey, j'ai le goût de te dire une autre rumeur que j'ai déjà entendue, OK? Je veux savoir toutes les rumeurs. Je sais Mais que j'en ai pas beaucoup à mon entendu mille, sujet. puis ils sont toujours possibles. C'est pas des rumeurs négatives, c'est juste comme il y a 3 personnes qui font ça, puis là, que je suis comme, OK, attends un peu, là. Mais l'autre rumeur que j'ai entendue, c'est que tu souhaitais un jour te partir un brand de vêtements. Est-ce que c'est vrai? Non, mais j'ai jamais, tu sais... Ah non, mais le monde dit des Vraiment, affaires, là. Oh, il y Ah en non, a mais qui- de partout, là. Ouais, peut-être, mais tu sais, je dis pas peut-être que ça a déjà comme sorti comme ça, mais je sais pas, tu sais, il y a tellement de monde qui me dit, tu devrais tellement faire du merch puis tout, puis je suis pas comme, je suis quelqu'un que si je fais quelque chose, faut que je le fasse extrêmement Ouais. bien, puis j'aime pas les choses, je m'excuse d'avoir ce terme-là, mais cheap. Fait que je suis pas juste quelqu'un qui va se lancer un truc de merch avec... Que dans ma tête, tout le monde fait déjà, puis c'est super, c'est cool, puis je sais que hey, ça pogne, puis tout ça, mais
veux pas faire quelque chose parce que ça pogne, je veux faire quelque chose parce que moi, je vais être fière. Fait que, tu sais, comme truc de linge, j'ai déjà comme pensé, tu sais, peut-être pour l'académie, j'avais voulu faire une petite collection avec les basics. Je sais pas si vous connaissez Fred. Oui. Elle est à Bali, mais c'est une Montréalaise. C'est vraiment cool. Elle fait comme, elle est designer, puis elle a sa marque de vêtements. Puis à un moment donné, j'avais reach out pour voir si on pouvait pas faire une petite collaboration pour l'académie qui était des vêtements un petit peu plus comme, tu sais, vraiment style student, là, des petites... en tout cas, fait que ça, mais personne devrait être au courant de ça. Ça s'est passé que par email, donc... Ah bon, tu vois. Mais c'était vraiment une rumeur nowhere, là. Ça doit être par, tu sais, ton style, puis justement, vu que ben t'es full fashion, il y en a mais je dis souvent j'ai souvent la question, qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais pas en coiffeur? Puis j'ai souvent répondu que je serais probablement designer. Fait que peut-être probablement que c'est là. Quelqu'un a spilé ça d'une autre manière, là. Ouais. Mais oui, le bouche-à-oreille, de toute manière, c'est pas une rumeur négative. Malheureusement. Vraiment. Mais ça, c'est pas négatif. Donc, tu sais... non, c'est ça. C'est pas super. Non, j'ai jamais rien entendu de négatif comme rumeur. Là, fait que j'adore, j'apprécie. Totalement. Ben, en tout cas, c'est vraiment chouette. A1 pour le marketing. Puis j'aime ça entendre que tu as maintenant 2 personnes qui vont aider à expand. J'ai hâte de voir, tu sais, expand, ça va être quoi. Puis là, tu as nommé la boutique en ligne qui est quand même... pertinent en coiffure. C'est une grosse partie, j'imagine. Comment ça se passe, la boutique en ligne? Pour être full honnête, c'est vraiment pas, en ce moment, mettons, côté chiffre d'affaires, c'est vraiment pas une grosse partie. C'est mini. Evol, c'est plus qu'un financement. Salut, c'est Camille. Comme vous savez, le déménagement de mon entreprise Euphorique est fièrement financé par Evol. Sans l'intervention d'Evol dans ma croissance, je sais pas où je serais aujourd'hui. Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol offre du financement adapté pour les entreprises d'impact. J'ai eu un réel accompagnement personnalisé pour monter mon projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Que ce soit pour du financement ou de l'accompagnement, pensez tout d'abord à Evol Financement. De retour à notre épisode. Parce qu'on fait pas de marketing. Tu sais, comme les boutiques en ligne, on market pas. Tu sais, on parle pas... Si tu regardes tous nos réseaux, tu vois vraiment plus... expérience, lifestyle, cheveux, tu vois pas vraiment... C'est rare qu'on parle de produits. Tu sais, j'ai fait quelques petits TikTok, genre, c'est quel votre produit préféré? Mais pas vraiment, mais le but, c'est de s'en aller vraiment vers ça parce que mon équipe est tellement bookée que market les services, à un moment donné, là, on peut plus rien faire pour ça. Il y a plus de place. Fait que là, c'est comme, OK, où qu'on s'en va? Puis un petit fun fact, moi, j'ai ouvert un salon de coiffeur principalement parce que je voulais avoir je voulais vendre des produits en ligne, puis Kerastase m'ont dit, on peut pas te vendre si t'as pas un salon de coiffure de minimum 6 chaises. Donc, j'ai dit, hello Kerastase, regardez-moi bien parce que je veux vendre des produits en ligne. Fait que ça a été un des trucs un peu incitatifs de pourquoi j'ai parti le Pink Lab Blonde Club, aussi de cette envergure-là qu'on n'a pas parlé tantôt. Mais ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a un peu drivé dans le process parce que je faisais de l'éducation en ligne avant, puis je voulais que ça soit une boutique aussi. Fait que, tu sais, je voulais faire de l'éducation en ligne. Moi, j'aurais continué là, toute ma vie de travailler dans un salon, faire mes petits cheveux, puis j'aurais été plus comme boutique en ligne, formation en ligne, mais ça a changé un petit peu ma perspective quand j'ai su que c'était pas une possibilité. Fait que, ouais, je veux vraiment pousser là-dessus en 2024-2025. C'est vraiment cool. Puis là, tu as dit qu'on n'en a pas parlé, mais là, on peut rentrer dans le process de... Au départ, là, dans ta tête, quand tu as vu ton local, tout ça, il y avait combien de chaises? Puis là, aujourd'hui, il y en a combien? Ça ressemble à quoi le début de Pink Lab Blonde, puis 3 ans plus tard, l'équipe? C'est une vraiment bonne question, ça. Quand on est rentré au salon, on était 10 staff au début. Fait que je crois, si je me trompe pas, qu'on était 5 ou 6 coiffeurs, comme 2 réceptionnistes, 2 assistantes. Tu sais, ça ressemblait à ça. C'était quand même à petite échelle. Puis là, ça l'a pris... Tu sais, au début, il y a eu du rodage, il y a eu du mouvement. Tu sais, il y a des gens qui, finalement, m'avaient vendu un peu un rêve. Puis finalement, c'était pas tout à fait ça. Fait que c'est plate, mais il y a dû... les ressources humaines ont entré en ligne de compte et il s'est passé un petit peu de mouvement puis tout. Puis là, je suis vraiment contente de dire qu'on est vraiment stable. Puis notre équipe fait juste comme grandir. On a les mêmes stylistes depuis le début. Puis tout ça, fait que là, on est 26 aujourd'hui. Fait que 8, 10, fait que ça a vraiment comme pris un autre tournant parce qu'on a une grosse équipe de soutien. Fait que, tu sais, les réceptionnistes, parce qu'on a comme 8 ou 9 assistantes. Tu sais, comme on est vraiment une grosse équipe. C'est ça, là. Ouais, comme ça. C'est pour ça que notre modèle d'affaires est très différent. Tu sais, on a quasiment une assistante sur le plancher pour un coiffeur. Ça roule, là. C'est pas comme on fait une personne à la fois, là. C'est comme... C'est très, très, très achalandé. Fait que le modèle d'affaires a évolué, puis est-ce que je peux dire que c'est exactement ça que je voulais? Non. Moi, j'ai toujours voulu comme avoir un centre de coiffure où est-ce que c'était pas chaotique, qu'on pouvait vraiment offrir une expérience de luxe. Moi, j'aurais voulu là, qu'au lavabo, là, ce soit genre, tu peux te prendre un extra lip mask, peut-être au lavabo, puis tu te fais genre faire un massage de main pendant que tu as ton masque à la tête. Oui. C'est pas la réalité. C'est plate, mais
pour que l'entreprise soit lucrative puis qu'on soit profitable, mais il faut que ça roule. Fait qu'est-ce que c'est exactement ce que j'aurais voulu? Non. Puis j'essaie tout le temps de jamais faire des choix en pensant nécessairement à l'argent, mais il faut que la business survive aussi. À the end of the day, je pense que c'est vraiment important. Fait qu'à chaque fois que je prends des décisions, je me ramène à ça, mais quand même en gardant mes valeurs toujours de l'avant. Ben oui, t'as pas trop le choix. Puis là, je suis quand même curieuse parce que, justement, en ce moment, vous avez combien de chaises et combien de lavabos? Oui, fait que là, on est parti au début, on avait quand même 8 postes. Fait que, mettons, même si on n'était pas 8 coiffeurs, je pense qu'on était 5 ou 6 au début, on avait 8 postes. Maintenant, on a 9 postes, mais là, on est dans des rénovations en ce moment. Fait qu'on vient juste d'ajouter 2 lavabos. On avait 4 lavabos, là, on en a 6. C'était un problème, on faisait beaucoup attendre la clientèle. Ben oui, parce que les shadow roots au lavabo, les glosses, des fois, tu veux rincer vite, là. Oui, c'est ça. Tu sais, maintenant, on essaie le plus possible pour les shadows de lever nos clientes, puis on est à la chaise, puis on a plus comme de place. Puis là, on est dans un processus de rajouter 4 nouveaux postes parce que ça commence à être vraiment achalandé. Puis aussi, nos nouveaux talents commencent à grandir. Fait que, tu sais, avec l'académie, naturellement, ben à l'académie, il y a des gens qui sont assistantes, mais là, les assistantes veulent grandir. Fait que c'est sûr, on peut pas embaucher tout le monde. Puis, I wish que je pourrais... Des fois, je suis comme crime, je pourrais faire un autre salon, mais ce serait plus comme, ça serait comme un salon école. Puis, j'ai plein d'idées dans ma tête. Mais ça fonctionnerait pas, by the way. Okay. J'aimerais bien ça. Évaluation faite. Si quelqu'un veut fun ça, comme venez-vous-en. Mais, fait que c'est ça, there's so much I can do. J'aimerais savoir tout le monde, mais je peux pas. Fait que là, avec 4 nouveaux postes, ça va nous permettre juste d'avoir un flow qui est mieux un petit peu. Des fois, on sait même plus où assez les clientes, quasiment. C'est comme nous, avant qu'on déménage, là. Tu sais, nous, on avait 8 postes, puis on était 14, puis on faisait des rotations de chiffres. Fait que, mettons, à 3 heures... Oui, c'est ça. Wow. Puis là, à 3 heures, mettons, de l'après-midi, le premier chiffre finissait, puis le deuxième chiffre embarquait. Fait que là, les filles, mettons, des fois, ils étaient de même avec leur plateau. Oui, puis si y a-tu une chaise de libre? Ben, c'était le bordel. C'était vraiment désagréable. C'était super stressant. Côté entrepreneur. Comme c'est super wise. C'est vraiment le fun. Mais c'était vraiment invivable, là, honnêtement. Là. Puis moi, je suis curieuse de voir, OK, t'as combien de vrais stylistes? T'as combien d'assistantes? T'sais, comment ça fonctionne? Parce que 26, ta réception, ça ressemble à quoi? On est 10 stylistes au total, incluant moi. 8 ou 9 assistantes, si je sais même plus les noms de tout le monde. C'est correct, ça va être ça, c'est normal. Ça fait pitié, mon affaire, je suis comme... Fait que, 8 ou 9 assistantes, on a 3 réceptionnistes. Bianca, qui fait du maquillage, maintenant, fait aussi de la réception. On est comme dans un tremplin. Puis, tu sais, moi, j'essaie vraiment, quand j'ai un staff, j'essaie de sortir le tout que je peux avoir avec toi, puis tu sais, c'est ça, d'aller un petit peu toutes les directions. Fait que là, les 2 au marketing, c'est très nouveau. Puis, j'ai une gestionnaire de plancher aussi, Sylviane. Fait que je sais plus si on est rendu à combien, mais c'est à peu près ça. Ben quand même, mais c'est intéressant de voir ça. Puis comment tu fais? Parce que chez nous, on a un programme qui s'appelle le programme des associés. Fait que quand tu deviens une styliste niveau 4A, le A, c'est pour associé. Donc, tu as quelqu'un d'attitré avec toi que tu dois former. Okay. Cet associé-là est dans le programme jusqu'à temps qu'elle gradue, puis qu'elle soit capable d'être toute seule derrière sa chaise. Puis ça nous permet d'avoir toujours des nouvelles personnes. Mais ces gens-là qui sont assistants, je sais qu'à Montréal, puis on n'est pas loin, là. On est à 1 heure de voiture. Puis chez nous, c'est pas une culture du tout, là. D'être assistante. Non, il n'y a aucune assistante. Il n'y a personne qui nous écrit pour ça. Puis personne veut cette job-là. Tout le monde veut devenir coiffeur par la suite. Comment, toi, tu fais pour les mobiliser, ces gens-là, puis les garder longtemps? Est-ce qu'il y a une rotation? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Je te dirais que l'équipe d'assistantes, c'est là qu'il va y avoir le plus de rotation parce que naturellement, ces personnes-là veulent devenir coiffeurs. C'est normal. Tu peux pas t'attendre à avoir une assistante pour toute la vie, ça, c'est sûr. Fait que c'est beaucoup d'investissement. Mais je crois fortement que en sortant de l'école, tu peux pas travailler dans un salon comme le mien. C'est comme les gens, puis tu sais, je le dis toujours à mon staff, être nouveau talent au Pink Lab Blonde Club, là, c'est être senior dans un autre salon. Dans le sens que les gens ont des high expectations, ils arrivent, ils veulent exactement qu'est-ce que moi j'ai fait sur ma cliente, c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi tu as les capacités à faire en termes de temps, puis c'est normal, c'est l'expérience. Fait que nous, comment on fonctionne, c'est qu'on a des niveaux, salon, fait que nouveau talent, spécialiste, senior, master, mais pour être nouveau talent, il faut que tu aies fait de l'assistance, il y a des choses qu'il faut que tu unlock, puis tout ça. Fait que nous, au salon, tous ceux qui ont été nouveaux talents ont passé par Pink Lab Blonde Academy, donc ils finissent leur DEP, font une autre formation, sont assistantes, puis si ces personnes-là ont la personnalité et les skills et la volonté, peuvent finalement devenir nouveaux talents. Là, c'est plate parce qu'on est comme un petit peu... Je veux pas dire que là, la porte est fermée, mais... Là, on n'a plus de place. Ben oui, vous arrivez, vous êtes saturés. C'est ça, puis tu sais, ce que je trouve plate, c'est que là, on est rendu à un point où est-ce que engager une nouvelle assistante, qu'est-ce que tu lui dis, tu sais? C'est comme... Fait que moi, je pense que la façon, justement, de les mobiliser avec nous, c'est que ça met en place où tu peux pas apprendre. Il y a des gens qui payent pour venir faire du shadowing avec moi. Ils vont payer 1 500 $ pour me regarder travailler pendant une journée.
Toi, tu peux faire ça pour gratuit. Toi, t'es payé, en fait, pour me regarder travailler, puis pour regarder les autres, puis apprendre, puis pas refaire ces erreurs-là. Puis toi, t'as sûrement eu un peu le même parcours que moi, mais moi, j'ai jamais été assistante. Puis j'en ai fait des erreurs en tant que ben oui, là, vraiment. Ah non, puis nous autres, c'est la même chose. J'en ai pleuré des nuits à vouloir lâcher. Puis tu sais, comme ça fait partie de la game. C'est comme si t'as pas quelqu'un qui te mentor, mais t'apprends la dure. Puis c'est une bonne façon d'apprendre. Puis moi, je le dis souvent, ceux qui veulent pas passer par le cheminement d'être assistante pendant longtemps, ça peut aller jusqu'à 2 ans être assistante là, avant de travailler dans un salon comme le mien. Si tu veux pas faire ça, parfait, mais va-t'en dans un salon où les clients ont un peu moins d'expectations pour commencer. Puis je vais être, tu sais, mon staff, j'en ai une en ce moment que j'adore d'ailleurs, que je lui dis tout le temps, hey, tu sais, je peux t'aider, on va aller dans des salons, on va aller voir s'ils n'ont pas une place pour toi, tu vas être une excellente coiffeuse. C'est juste que tu n'es pas à un stade où est-ce que tu peux l'être là dans le mien. Mais je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, puis on va trouver une place quelque part. Tu sais, je veux jamais retenir les gens s'ils sont prêts à passer à un autre niveau. Tu sais, puis on en a vu là, partir, puis qu'il y avait une place dans un super bon salon comme coiffeuse, puis je suis full contente pour eux autres, mais nous, on peut pas se permettre ça. Tu vas pas descendre tes standards, puis la qualité du service. Puis on peut pas avoir plus, dans un salon haut de gamme, tu peux pas avoir plus de nouveaux talents que de seniors. Non. Donc les gens appellent, puis majoritairement, les gens, ils veulent, tout de suite, coupe, mes amplis couleurs, whatever, moi, je veux absolument être avec un maître ou un senior. Tu sais, c'est pas tout le monde qui veut payer moins cher pour aller avec quelqu'un qui a moins d'expérience. Fait qu'il y en a que oui, je te dirais peut-être un 20% qui appellent qui veulent spécifiquement être avec les nouveaux talents pour une question plus de prix, mais généralement pas. Fait que pour mon plan, c'est ça. Ben je comprends. Puis, parlons un petit peu ressources humaines, justement. Là, on parle de l'équipe, donc c'est parfait. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu es une gestionnaire qui aime gérer le monde? Est-ce que c'est un défi? Aimer, je dirais pas que j'aime ça. Je vais être 100% honnête. Je suis quelqu'un qui est quand même... comment je peux dire ça? Je suis sensible, mais je suis pas la personne la plus empathique du monde. C'est bizarre, toi aussi? Non, moi, j'ai pas d'empathie, on dirait, pour beaucoup de choses. Mais t'es sensible. Mais je suis très sensible humainement, mais il y a des choses que des fois, je suis comme... Ben, je suis pareil. Faut que tu le fasses, là, c'est de même, puis je sais pas, j'ai pas de patience, on dirait, pour mais je pense qu'en certaines entrepreneuriat, affaires. c'est comme un profil assez commun. Là, ben, c'est très, très commun. Tu peux pas avoir trop le choix, là. sinon tu vas vouloir sauver tout le monde, t'avanceras moi, je dis pas. au monde que tu vas mourir. Là. C'est ça. À the end of the day, chaque affaire... Puis tu sais, ça, c'est une affaire que je déteste. T'sais, on dit souvent, les entrepreneurs, ils ont pas de cœur. Puis moi, je les protège en disant, ils n'ont pas le choix de ne pas avoir de cœur. Mais c'est vrai. Comme, à some point, tu te prends tout sur tes épaules, puis quelqu'un n'est pas d'accord avec ta décision, ben, à un moment donné, ça finit plus, puis tu vas être très, très malheureuse. Fait que moi, c'est la limite que je trouve vraiment, vraiment difficile, c'est que je suis quand même un people pleaser, malheureusement. Puis ça, je le navigue, puis je commence à être un petit peu plus forte, un peu de caractère, on va dire. Tu sais, je commence à settre un peu plus mes boundaries, puis d'essayer de please moins tout le monde. Puis je suis contente d'avoir mon copain qui est lui employé, puis qui peut me rationaliser que des employés, là, c'est fait pour chialer. Oui! Parce que moi, je le prends tellement personnel. Non, c'est ça, tu pleures le soir dans le bain, t'es comme, je suis vraiment pas, je suis Puis tu sais, on fait notre 100%, puis j'en suis pas assez, puis parce qu'il y a une personne qui est pas d'accord avec cette idée-là, t'as l'impression que c'est tout le monde, puis c'est vraiment tough. Fait que moi, ça, c'est le côté que je navigue moins bien avec. Fait que j'essaie de déléguer un peu plus ça. C'est pour ça que j'ai engagé Sylviane, qui est notre gestionnaire de plancher, pour qu'elle puisse au moins manager l'équipe d'assistantes. C'est niaiseux, mais l'équipe d'assistantes sont 9, c'est notre plus grosse team, on va dire, si on divise le salon par genre... Ben, il y a les stylistes, mais les stylistes, c'est des grown-ups, c'est des gens qui viennent faire leur sous, ils viennent faire leur travail, leur passion, ne sont pas vraiment de gestion. Fait que je dirais que les assistantes, c'est là la partie un peu plus dure. Fait qu'elle m'aide avec ça. Sinon, je me plais quand même à faire la partie qui est plus... si on fait des meetings biannuels avec l'équipe où est-ce qu'on les rencontre, puis on va parler plus de chiffres, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, ça me brûle énormément d'énergie, mais j'aime quand même ça, puis je pense quand même que je suis pas si mal en ressources humaines en général, mais ça me brûle du jus. Je pense que c'est commun. C'est roller coaster tout le temps. Là. C'est ça, t'es une leader, le monde t'inspire tes employés, c'est certain, mais ça veut pas dire... Je trouve aussi souvent, on s'attend beaucoup de nos gestionnaires. Tu sais, comme si parce que t'as une business ou parce que t'es la gestionnaire, tu devrais avoir les réponses à tout, puis être capable de t'adapter à toutes les situations, puis plaire à tout le monde, mais c'est pas possible. Là. Moi, je me fais beaucoup reprocher, puis je sais pas pour toi, que je suis pas assez au salon, mais quand je suis au salon, je suis incapable d'avancer parce que, je pense qu'ils sont excités que je sois là, puis je me fais
L'autre fois, je l'ai pas encore posté, mais j'ai fait un TikTok, puis j'ai mis tout le long un téléphone à côté de moi qui me filmait pour que les gens voient combien de fois je me fais déranger dans une journée. Non, mais c'est fou, là. Tu peux Qu'est-ce pas que tu avancer. conseilles comme shampoing pour ma mère? Des fois, des choses banales que, genre, là, la fume monte en moi. Je suis comme, non, mais j'ai pas le temps, là, de te répondre. C'est quoi que ta mère devrait prendre? Tu sais, t'es mon employé, je te paie en ce moment. Là, je te dis, il y a plein d'émotions dans moi. Puis là, après ça, l'autre question, ça peut être super. Ah, tu m'aiderais-tu avec mon nuanceur pendant que t'es là? Puis ça me fait plaisir. Ça, tu sais, je suis là pour ça, mais en même temps, ma to-do list ne finit plus. Fait que quand je suis au salon, honnêtement, là, je commence à le faire plus, d'aller au salon, là, quasiment pour le fun. Faut que j'arrête, faut que je sois comme, OK, là, t'es au salon, pas pour avancer va pas ta to-do list. accomplir, là. Non, là, ça va être présent, ça va être là pour avec ton équipe. Puis je le fais de plus en plus, puis je pense qu'ils apprécient ça. Mais comme, chez nous, moi, je suis une machine de guerre, là. La to-do list, puis moi, j'adore ça. Je suis une personne qui est très... Faut que j'utilise mon cerveau. C'est moi, mon ordi, c'est mon meilleur ami. Tu sais, comme... Fait que c'est... Mais faut vraiment que je différencie ça parce que des fois, je suis comme, je vais mourir. Je vais mourir. Mais c'est... non, mais l'énergie, t'en as plus après. T'es juste comme... T'es vidé. T'es molle. Genre, je sais pas comment l'expliquer, là, mais une fin de journée, c'est comme t'es juste... quelqu'un qui Oui! te tirer de même, puis les gens, ils font pas ça pour mal faire, Ben ils s'en rendent pas non. compte parce que eux, leur petite question est super simple et banale pour eux. Puis tu Mais dis, quand ça t'en va as prendre 30 27 secondes. fois 10 fois dans une journée, ça a juste pas de bon sens. Fait que ça, c'est mon plus grand challenge que j'essaie de naviguer, puis de... Tu sais, d'être vraiment en mode comme c'est pas de leur faute, ils savent pas que je ressente, ils connaissent pas ma to-do list, ils savent pas qu'est-ce que j'ai à faire, puis c'est bien correct, puis c'est un inner process. Mais l'humain, vraiment c'est le intense. nerf de la guerre dans toutes les entreprises. C'est Ben très oui. difficile. Puis vous retrouvez dans une position où vous êtes gestionnaire, mais vous rendez le service aussi. Fait que, tu sais, c'est très difficile parce que votre rôle, c'est pas juste d'être « Ah, je suis Marianne, la propriétaire du Pink Labon Club, je fais de l'admin, puis je suis là pour vous aider, puis faire de la stratégie, des opérations. » Non, c'est comme Marianne, tout ça, puis elle fait de la coiffure, puis elle fait des formations, puis l'académie. C'est ça, il y a bien Ouais. des chapeaux. Des chapeaux. C'est dur de là, t'as ce chapeau-là, là, t'arrives là-bas, là, t'as lui, là, t'as elle qui pleure, fait que là, c'est un autre chapeau, là, c'est Ouais. comme, wow, tu sais, ça devient juste comme, ça devient intense à gérer, mais c'est fou comment qu'on grandit en étant entrepreneur, comme j'apprends tellement à chaque jour, puis je trouve que je m'améliore aussi, puis il faut être très self-aware, puis comme, c'est une journée, là. Mais c'est de travailler sur soi constamment. Parce que, tu sais, l'état mental dans lequel tu vas être, moi, je sais, quand j'ai plus de patience, il faut que je travaille de la maison. Oui, bien 100%. Parce que sinon, je vais overshare. Moi, je suis pas une personne qui va crier ou qui va être fâchée ou qui va faire sentir, mais je vais oversharer ma to-do list. Mais ça leur appartient pas, là. Ça t'appartient pas, ma to-do list, là? Comme, faut que Mais- je me firme la trappe. Moi aussi, je suis comme... C'est ça. Je dis, moi aussi, j'ai tendance à faire ça, justement. Je suis pareil comme toi, je veux jamais être fâchée ou quoi que ce soit, mais je deviens que moi, j'aime pas comment que je suis, puis je deviens que je parle de choses, mettons, négatives, si ça les Oui, concerne pas, tu sais. Exact. Fait que faut juste faire attention à ça. Mais je pense aussi, je sais pas si toi, t'as vécu ça. Moi, quand j'ai acheté Euphorique, parce que Euphorique, je l'ai racheté, dans le fond, Ok. il y a 18 ans. Puis Wow. pas v'là 18 ans, non, mais Euphorique a 18 ans. Ok, là, comme... j'étais là, wow. Mon bébé a Tabarnak. 18 ans, mais moi, je l'ai racheté il y a 5 ans, OK? Mhm. Puis moi, je me disais... Félicitations, 5 ans, c'est un gros milestone. Oui, quand même. Mais je me disais, hey, moi, je suis tellement bonne avec la clientèle. Tu sais, comme, moi, ça a été beaucoup le bouche à oreille. Puis, tu sais, comme, j'écoute mes clientes, ils se confient, ils me disent toute leur vie, puis ils me laisseraient leur vie entre les mains. Puis, toutes mes clientes me disent, fais ce que tu veux tout le temps. Fait J'adore. qu'on dirait que je pensais que en ayant une équipe, ça serait la même chose. Avec eux, tu veux La dire. confiance qu'ils m'accorderaient, l'espèce de facilité que j'ai avec les gens. Hey, c'était pas pareil, là. Non, non, Je c'est sais pas pas ça si tu as pantoute. vécu l'espèce de clash entre la clientèle. Puis moi, dans ma tête, mes coiffeurs, c'est mes clients. Mhm. Tu sais, mais je me rends compte que non, c'est Ah non, pas, c'est c'est pas pas la mes même clients. affaire. Faut vraiment que je sais pas encore comment je me situe, là. Ben moi, les clients, je pense que les gens viennent vraiment me voir parce que je fais des beaux cheveux. Au contraire, je suis pas quelqu'un qui est full... Mettons, je regarde ma sœur travailler, ma sœur est coloriste aussi, là, ma sœur est le fun. Ma sœur, le monde, il vient. Je pense qu'elle pourrait faire des cheveux atroces, puis les gens viendraient sur sa chaise parce qu'elle est fun, elle est drôle, elle est loud, elle compte sa vie. Moi, je parle pas beaucoup. Fait que je suis le genre de coiffeuse que non, je pense pas que les gens ils viennent me voir, mettons, pour full parler, puis tout ça. Je pense qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des beaux cheveux, que je vais leur conseiller un look, puis, tu sais, c'est moi qui choisis qu'est-ce qu'ils font, puis ils se sentent en confiance. Mais Ouais. je suis un peu une coiffeuse plate. Je dis souvent Mais tu ça. l'as je dit pense pas que précédemment, c'est t'as dit que t'étais un peu plus introvertie, Cam, mais Ouais. extravertie. Ouais, moi, c'est ça, là, je mais- raconte des histoires, Puis puis moi, tu sais, je me je fais suis- dire je parle trop fort. Ben c'est non, comme- ben non, Non, mais c'est- Ben, c'est pas- correct, c'est une C'est vraiment couleur, les- tu sais. ben, c'est exactement ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de clientes qui apprécient ça. Mais Ben tu vois, oui. moi, ma clientèle, là, complètement différente. Mettons, mes clientes, ils ont toutes leur laptop et c'est toutes des business girls qui vont travailler. Puis moi, je suis full concentrée. Tu sais, il y en a, c'est sûr, ça fait 10 ans que je fais leurs cheveux. Là. Il y en a qu'on va avoir des super bonnes conversations. Puis j'aime ça parce que c'est plus du small talk. Mais moi, je suis incapable de faire Ah du non. small talk. Incapable. Fait que pour moi, la coiffeuse, j'ai souvent failli
lâché dans les premières années, pour être full honnête, parce que j'étais comme, je peux-tu juste faire des marottes? Comme moi, j'aime tellement faire des cheveux, mais parler avec quelqu'un. Je peux-tu faire les marottes? Oui, je veux juste faire des marottes. Oui. Genre, je veux juste comme ça C'est parler à adorable. quelqu'un. Je trouvais ça tough, tu sais. Puis là, je pense que j'ai unlock un peu ce côté-là. J'ai pas eu le Oui. choix, mais ouais, je Mais pense ta pas clientèle aussi est adaptée à ta personnalité. Ben Tu sais, oui. tu le dis, tu reçois des clientes qui sont là pour leur moment, puis c'est Exact, calme, puis relax. tout comme une cliente qui s'assoit sur ta chaise veut jaser. Tu sais, Elle veut avoir puis- une histoire, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé C'est dans ça. ma fin de semaine. Comme Puis spill the tea, là. c'est ça, mais des fois, au contraire, je trouve ça difficile de devoir Ouais. autant. Il a fallu que je fasse une coupure à un moment donné sur ma vie personnelle quand il a fallu que je délègue la clientèle. Là. Fait que là, ça a été un autre défi. Puis, tu sais, chaque couleur est un défi, mais je me souviens pas où est-ce qu'on allait avec ça. Ben, tu lui avais Ouais, demandé c'est l'équipe. aussi, Mais non, mais c'est si parfait. l'équipe ressentait un peu le... ben, c'est ça. Ben, je comment pense. tu te sens, toi, face à ton équipe? Tu sais, comment tu te manages d'avoir une équipe? Est-ce que c'est... Ah, OK, je vais reformuler ma question vraiment plus claire. Est-ce que c'est ce que tu t'attendais de gérer une équipe? Tes expectations versus la réalité? Pas du tout. Puis, tu sais, comme quand que je travaillais dans un salon de coiffeur, j'ai toujours eu un rôle de leader où est-ce que les gens venaient tout le temps me voir pour mes... Tu sais, quand, bon, je fais ma cliente, mon équipe qui était pas Oui. mon équipe, mais mes tes collègues, collègues. là, mes collègues venaient me voir pour, hey, qu'est-ce que tu fais comme tourneur sur cette cliente-là? Hey, tu veux-tu venir ma cliente me donner un conseil? Ça, j'adore ça. Comme moi, je suis full quelqu'un dans l'éducation, tout, j'adore. Fait que ça a tout le temps été le fun. Puis j'avais l'impression qu'en ayant un salon avec des employés, ce serait la même affaire. J'étais comme, ah, mais je vais être là pour les aider, puis tout. Mais j'avais comme pas pensé au chapeau que, wow, là, j'aurais comme tous les Ouais. autres chapeaux, puis Ça j'aurais va plus pas, d'énergie ça, juste ouais. pour ça, tu sais. Fait que je pense que mon équipe, en venant travailler au salon, s'attendait à travailler avec Pink la Blonde à tous les jours, puis avoir l'aide, puis tout ça. Puis j'aurais aimé ça, donner ça, mais c'est pas ça que je peux donner en réalité, tu sais. Puis je pense que ça a été comme un peu un roller coaster. Comme je disais tantôt, je me le suis fait reprocher de pas être assez là, puis tout. Puis de mon côté, tu sais, j'essaie de leur dire justement que c'est parce que si on veut que tu sais, le salon, là, s'il fonctionne aussi bien, si on a tous les collaborateurs qu'on a, si on a, tu sais, toutes les choses qu'on, tu sais, au final, je trouve ça souvent drôle. Je suis comme, crème, on est plus un centre de coiffeur, là, on est, oui, comme, tellement d'affaires. Comme là, c'est on célèbre nos 20K sur Instagram. Oh! On est à 19,9 Félicitations! quelque chose, là, mais je suis tellement contente, tu sais. Puis là, j'ai organisé comme un petit team bonding pour l'équipe parce que, tu sais, je suis comme, oui, c'est moi qui fais les socials, mais c'est aussi grâce à Leur eux qu'on s'est travail, rendu là. oui. Fait que, tu sais, on a une super belle collaboration. En tout cas, vous allez voir ça apparaître sur les réseaux. Oh my lundi. God! Fait que, tu sais, dans le sens que tout ça, c'est le travail-là que je fais, puis pourquoi qu'on a tous ces collaborateurs-là, puis je suis capable d'offrir tellement d'affaires à mon équipe. Tu sais, à Noël, ils ont tous eu un Dyson, tu sais, comme, mais c'est parce que j'ai eu un collaborateur, tu sais, comme, c'est toutes des choses, mais c'est beaucoup de travail de back-end, c'est pas juste, le monde arrive à nous autres, tiens, veux-tu ça, toi, gratuitement? Ouais. Non, tu sais, fait qu'il y a tellement beaucoup de travail, fait que j'essaie juste de leur faire comprendre que, tu sais, quand je suis pas là, ben, c'est que je travaille sur tout ça, puis Pink Lab, tu sais, Ouais, les t'es choses pas en sont- vacances chez vous, là. Exactement, je suis pas. Puis tu sais, s'il y a bien quelqu'un qui est pas en vacances, c'est moi, tu sais, je suis toujours en train de travailler. Fait que... Mais c'est ça. Puis c'est dur de trouver la ligne où est-ce que tu peux leur expliquer ça d'une manière où est-ce que tu tombes pas dans genre, moi, je travaille plus que vous. C'est pas ça le vibe, là, non. puis c'est pas ça que je veux. C'est pas ça le message que je veux transmettre, mais c'est juste qu'ils sachent, qu'ils me fassent confiance, que crime, quand je suis pas là, ben, I'm working for you guys. Oui. Comme, je suis juste en train de faire en sorte qu'on ait la meilleure business, que ça roule, que vous soyez occupés, puis que je puisse vous offrir le best du best du best. Puis je lead ce salon-là comme j'aurais voulu travailler dans un salon qui aurait offert tout ça pour moi. Fait à the end of the day, comme je marche dans la même direction qu'eux, je pense juste que des fois, ils le savent pas. Puis je pense que l'employé en général pense toujours quasiment que t'es contre le boss. Tu sais, c'est comme, là, je suis dans Mais une position oui. de la méchante. C'est comme, ben, de la Exact. méchante. Ben, Je pense non, que je suis pas de la mais- méchante, là. Mais Je celle qui pense prend les pas. décisions, des Ben, fois, c'est tu juste te places que quand pas plus. un employé insatisfait va chercher quelqu'un à blâmer, puis tu sais, qui d'autre blâmer que son gestionnaire. Tu sais, c'est ça qui est ça, puis Ouais. vous avez... Parce que tu dis beaucoup de choses que Cam Te dit tout le me temps. dit Ben tout oui, le temps, mais fait que c'est comme dernièrement, m'adresse les à gens m'ont vous. dit que j'étais plus assez proche d'eux, puis tout ça, puis qu'ils avaient le goût de reconnecter, puis tu sais. Mais ça, ce que tu dis, c'est au début, là, quand on était 8, on sortait tout le temps. Ben, c'est ça. J'étais comme ça, on était 8. On est rendu 20, 26, 27, je sais pas trop. Je peux pas sortir avec Mais toutes non. les autres. Puis, tu sais, il a fallu un moment donné, justement, faire la coupure de comme, je suis pas ta chum, là, je suis ta boss. Puis, comme, on va full bien s'entendre, on va avoir une belle relation, mais je peux pas connaître 27 personnes de fond en comble. Puis de... Non, tu peux pas. Non, puis il y a aussi à un moment donné une espèce de qualité de vie, là. Tu sais, moi, j'ai une famille, là, tu sais, j'ai des enfants, un chum, un week-end totalement autre. Eux autres sont tous jeunes, ils sortent, ils font plein d'affaires, c'est full le fun. Puis j'aime tellement leur connexion, puis je trouve ça tellement beau de voir qu'ils se créent comme Des amitiés. des là, amitiés ouais. solides, puis tu sais, qui se confient et tout. Mais des fois, j'aurais le goût d'être proche, mais en même temps, je suis comme, OK, c'est encore le travail. Oui, Puis c'est là, ça, c'est encore le travail. Au niveau de la santé mentale, des fois, il faut que tu te recules du travail Mhm. parce que c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. Ah non, si non, on sort. chaque fois que je sors au resto avec eux, c'est... Ben oui. C'est ça pas tourne autour vrai. de ça. Ben, puis tu sais, puis pour l'avoir vu, mettons, pour avoir vu ma mère le vivre souvent, quand tu te rapproches de des employés, ça peut venir à se retourner contre toi, tu sais, puis Ben, c'est tellement. pas facile. Les autres employés peuvent avoir des
mauvaises penser qu'il y a de la misconceptions, préférence. Ouais, ou c'est tu sais, ça, qu'il y a du favoritisme. Même ces amis-là qui sont employés et amis avec toi, ils peuvent venir à penser que, tu sais, ils ont des privilèges. Exactement. Je vous le souhaite pas, puis je dis pas que ça va arriver, mais Non, quand mais t'es c'est pas gestionnaire, facile. faut que tu Non. fasses attention quand même. Puis moi, tu sais. je me suis embarquée dans ce projet-là avec des gens qui étaient beaucoup proches de moi. Tu sais, j'ai ma sœur qui travaille avec oui. moi, qui est une employée, tu sais, qui n'a pas de part, qui est comme tout le monde. Sophie, qui est mon ancienne belle-sœur. Bianca, qui est mon amie depuis longtemps. Fait que c'est très touché aussi. Tu sais, je leur demande à ces 3 personnes-là spécifiquement, avec moi, faut qu'il y ait encore plus de... Comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment qu'ils lead by example de comme... Oui. Moi, j'ai pas de privilèges, puis je suis comme, non, ils en ont pas. Mais tu sais, la barre est mince. Des fois, ma sœur, mettons, qui a envie de me parler bête un petit coup, là, elle peut pas faire ça devant les autres. Tu sais, comme... Mais Fait que c'est vrai. C'est pas facile pour eux autres et pour moi aussi. Puis juste, c'était le ton, justement, qu'il y a personne qui a des privilèges. Puis je me le suis souvent fait dire comme, on sait bien, elle pourrait bien faire ce qu'elle veut, puis elle sera jamais, mettons, mis dehors. Tu sais, des affaires, je le sens qu'il y en... Tu sais, que ça a déjà arrivé, là, qu'il y en avait qui avaient cette... Ouais. Mais j'essaie tellement d'être comme impartiale. En même temps, oui, c'est terme? ça. Mais tu sais, je pense que les gens performants vont toujours se faire targeter aussi par des gens moins performants. Ah, Malheureusement. Puis nous, tu sais, Puis- qu'est-ce qu'on fait? On accorde plus D'importance. d'importance aux personnes les moins performantes. Hey, c'est tellement drôle parce que j'ai dit à mon équipe, parce que nous, on fait des coachings une fois par mois, on rencontre chacune des filles pour les aider dans leur carrière, voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire puis comment les amener à un C'est prochain bon, niveau. Ben c'est bon. Mais là, je disais, on passe tellement de temps sur le négatif. On peut-tu passer plus de temps en coaching avec celles qui arrivent prêtes à leur coaching, avec leurs chiffres, motivées, qui ont hâte? Mais on fait le contraire. Je sais. Mais ça, c'est naturel. C'est Là. naturel, c'est ça. Puis c'est parce qu'on a tellement plus de temps à mettre sur ceux qui font bien leur job quand ceux qui le font moins bien prennent tellement de temps puis de jus. Ben, Il faut d'énergie, savoir ouais. laisser aller. Oh my God, Exactement. oui, c'est Ouais. ça. Mais ça, c'est un autre sujet, un autre dossier. Mais bref, on est déjà à la fin de notre temps. j'aurais parlé En fait, toute la journée. on a beaucoup dépensé. Oh, c'est vrai? Oh non! Mon Dieu! On a dépassé de 15 minutes. Oh, quand même! C'est pas Mais grave. c'est pas grave. Non, mais je vous aurais arrêté s'il fallait absolument. C'était vraiment le fun, pour vrai. J'ai Moi, j'ai adoré adoré notre jaser avec conversation. toi. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun parce que comme Camille est coiffeuse aussi, puis... On peut relate Ouais, sur beaucoup de Ben, points. vraiment, Je pense mais que c'est ce qui nous a fait... on dépasser. s'en- Ben, c'était sûr. C'était vraiment chouette. Fait que on te souhaite beaucoup de succès avec Oui, le Pink Diamond merci, Club. On c'est reste à super l'affût gentil. de tout ce qui s'en vient. Puis Beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Puis vos plateformes, tout ça, seront en description pour ceux que ça intéresse. Donc, on te souhaite Une bonne belle journée. continuité. À bientôt. À bientôt. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.